YouTube. D'abord, merci aux abonnés. Donc là, récemment, j'ai pris énormément d'abonnés. J'ai pris 77 abonnés récemment. C'est assez hallucinant. Et comme on peut le voir sur les stats, c'est les deux vidéos que j'ai fait sur le combat à Baki, Jordan, Zebo. Donc d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc ça, c'est la première vidéo que j'avais fait. Donc je vous montre les statistiques. J'ai pris 33 abonnés avec 38 abonnés pardon, avec cette vidéo. Et la deuxième vidéo que j'ai fait par la suite, c'est pareil, j'en ai pris 24. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Maintenant, on va être très très clair, on va poser les bases. Si je dénonce les pom-pom girls, c'est pas pour que j'ai des pom-pom girls. Donc les gens, ne me saucez pas pour me saucer. Si vous avez à me critiquer, critiquez-moi. Par contre, c'est seulement les critiques constructives que j'accepte. C'est-à-dire que les gens qui vont m'insulter, bah, je les bannis direct. Les gens qui ont des arguments, on peut discuter. Parce que sur cette chaîne, c'est pas une chaîne de MMA, et on va voir ensemble ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Parce que si ça vous plaît pas, bah, désabonnez-vous, et voilà, je veux dire, c'est libre. Donc les gens, calmez-vous. Si ce que je fais, ça vous plaît, bah, continuez. Si ce que je fais ne vous plaît pas, bah, allez voir ailleurs. Hein. Voilà. Je pense que les gens devraient prendre plus leurs responsabilités, se détacher de la fanboy attitude. Et maintenant, je vais répondre à un certain nombre de commentaires, mais surtout, je vais essayer de vous amener plus loin parce que les choses soient très claires, le mouvement que j'ai fait vis-à-vis de ce combat est un mouvement purement opportuniste. C'est-à-dire j'ai saisi l'opportunité parce que je trouve que ce combat symbolise énormément de choses qui sont intéressantes à discuter par rapport à la tournure actuelle de notre société qui ne vous l'aura pas échappé et pas spécialement la meilleure société que l'on ait pu rencontrer au cours de l'histoire humaine et surtout qu'elle est énormément améliorable. Et on va voir ça ensemble. Alors, donc, à plusieurs reprises, j'ai mentionné le fait que le comportement, et je parle du comportement et non pas de la personne, si Cyril Gane gagne contre Thomas Aspinall, ben, je ferai des vidéos similaires par rapport à Cyril Gane. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées et non pas les personnes. Donc, les valeurs qui sont représentées par, qui sont symbolisées par le combat de Jordan Zebo et sa victoire face à Baki, ce sont les valeurs du héros. Là, je suis sur Google Gemini. Et je lui demande quelles sont les valeurs des héros. Et voilà ce qu'il me dit. Les héros, qu'ils soient issus de la mythologie, de la littérature, qu'il s'agisse de figures réelles admirées, incarnent un ensemble de valeurs morales et de qualités considérées comme exceptionnelles et exemplaires par la société. Donc la morale, on rediscutera de cette notion-là dans quelques instants. C'est un mot qui est souvent vu comme étant péjoratif. On dit oh, tu vas pas nous saouler, tu vas pas nous faire la morale, etc. Mais si, nous traversons une crise des valeurs morales. Et donc c'est justement le moment de réagir et de se redresser. Ah oui, au passage, pour toutes les personnes qui étaient choquées par les propos insultants que j'ai tenus, etc., c'était volontaire, c'était pour vous piquer dans votre chair, pour vous piquer dans votre ego, pour vous marquer au fer rouge, pour capter votre attention. Voilà. A priori, je pense que normalement, vous êtes censé être des bonhommes, donc c'est pas quelques petits insultes sur les réseaux qui devraient vous toucher. Et si ça vous a fragilisé, c'est que vous êtes vraiment des petites natures et il est temps de vous endurcir. Alors maintenant, on passe à la suite. Donc, quelles sont ces fameuses valeurs morales des héros? Les valeurs morales clés. Les héros se définissent avant tout par leur qualité morale et leur désintérêt pour leur propre gloire. Donc, toutes les personnes qui disent Jordan Zebo, il a été trop gentil, il s'est excusé, etc. Les gars, Jordan Zebo, il est en train d'illustrer précisément les valeurs morales du héros. Donc, quand je vous dis qu'il a un comportement héroïque, je pèse mes mots. Et vous avez la preuve là en image. Donc, désintérêt pour leur propre gloire, au profit d'une cause plus grande. Alors la seule dimension sur laquelle Jordan Zebo ne, ne fait pas n'a pas un comportement purement héroïque, mais en même temps c'est normal, parce que je veux dire, c'est un combattant de MMA, hein, il n'est pas en train d'aller sauver des enfants en Afrique ou d'aller empêcher la guerre ou je sais pas quoi, d'accord? Donc faut remettre les choses dans leur contexte. Et il n'a jamais prétendu ça. C'est que, effectivement, je dis oui, c'est pas pour sa propre gloire. Oui, si c'est pour sa propre gloire, il veut être le champion, soyons clairs. Mais il y a quand même une humilité. C'est-à-dire que si c'était purement pour sa propre gloire, ben, il aurait, franchement, il avait l'occasion de fanfaronner, je veux dire, et d'humilier Baki, etc., etc. Je veux dire, il avait toutes les cartes en main pour faire ça et il ne l'a pas fait. D'accord? Voilà. Donc, courage et bravoure, c'est la valeur centrale. Le héros est celui qui affronte le danger, le combat et l'adversité, souvent au péril de sa vie, faisant preuve de vaillance et de détermination. Et là, je suis désolé, là, il coche toutes les cases. Il coche absolument toutes les cases. Parce que courage, bravoure, je rappelle que
Jordan Zebo, contrairement à Baki ou contrairement à Doubé, Jordan Zebo, il a été connu d'abord par l'humiliation. C'est quand même assez hallucinant. Je veux dire que il a été présenté comme le challenger de Doumbé, d'accord. Et avant même le combat, Doumbé l'avait, et les fans de Doumbé, hein, parce que j'ai dit les pom-pom girls de Baki, mais je peux dire pareil pour les pom-pom girls de Doumbé, hein. Ah, c'est la même, hein. C'est exactement la même chose, hein. Les pom-pom girls de Doumbé qui étaient là, Baki t'es mort, Jordan t'es mort, etc., qui se moquaient de Jordan avant même le combat. Tu vas dormir, etc. Alors que, rappelez-vous, quand Jordan Zebo il reçoit le matelas de Doumbé, il le prend avec le sourire. Il le prend avec le sourire. D'accord. Voilà. Euh, donc, il s'est fait connaître d'abord comme étant quelqu'un dont on se fout de sa gueule. C'est-à-dire, les gens se sont foutus de sa gueule avant le combat contre Doumbé, et surtout après le combat contre Doumbé, et pendant très longtemps. Et même encore aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui n'arrêtent pas de parler de Baki, alors que, bordel, c'est Jordan qui a gagné. Et les gens qui disent, il y a un commentaire, quelqu'un qui m'a dit, toi tu fais l'extrême inverse, ou tu l'idolâtrie, ou je sais pas quoi. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Voilà, je crois que c'est lui qui me dit ça. Euh, alors non, je sais pas si je sais plus si c'est bon, je sais pas si je le retrouve, mais bon, peu importe. Les gens qui disent que j'ai faut doser les gars, faut doser les gars. Combien il y a eu de vidéos sur Baki et sur Doumbé, et combien il y a eu de vidéos sur Zebo, et surtout combien il y a eu de vidéos positives sur Zebo. C'est tout juste si les mecs qui sont capables de dire ouais bon on s'est trompé, pardon Zebo. Déjà tout le monde ne s'est pas excusé, alors que franchement le nombre de gens qui ont manqué de respect à Jordan Zebo c'est stratosphérique. Et surtout, il y a des gens, des blagueurs, je pense à Ilias MKT, je crois. Alors lui, c'est stratosphérique. Dans son truc, il commence, on va regarder parce que c'est comique, ça en est comique. Alors, attendez, je vais mettre les sous-titres. Normalement, on devrait voir les sous-titres, et voilà. Voilà. Pour une nouvelle analyse des pronostics, après l'analyse de Baki et VS Jordan Zebo, qui soit dit en passant, a plutôt bien fonctionné. Ilias, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné parce que tu as fait des vues, parce que vous aviez dit de la grosse merde. Toi comme l'autre, vous aviez pronostiqué Baki, et je veux dire, c'était le niveau absolu du zéro respect par rapport à Zebo, et à aucun moment de ta vidéo, je vous entends dire, ah ouais, en fait, on s'est salement trompé sur les pronostics. Tu as l'outrecuidance, tu as le toupet, le culot de dire que la vidéo elle a bien fonctionné alors que vous aviez pronostiqué Baki et que en mode c'était il allait lui rouler dessus. Les mecs, à aucun moment vous avez ne serait-ce qu'un minimum de d'autocritique, de reconnaître bon on s'est trompé, etc. Les gars, et vous osez dire ça a bien fonctionné. Voilà, ça c'est l'archétype, les gens, hein, le public, je m'adresse au public maintenant, c'est l'archétype de gens qui sont des fraudes. Ces gens-là sont des fraudes. Ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre du MMA. Ces gens-là, ils sont là pour faire des vues, ils sont là pour faire du pognon. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut prétendre que l'analyse s'est bien passée? Je vais vous le prouver, hein, l'analyse. Euh, S'il me dit qu'il parle d'une autre vidéo, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il dise c'était marqué noir sur blanc, analyse et pronostic, hein. La vidéo analyse et pronostic de Jordan Zebo, c'est celle-là. D'accord. Et d'ailleurs, s'il n'a pas effacé mon commentaire, normalement, il y a mon commentaire où je dis les mecs, franchement, cette vidéo elle a mal vieilli. Voilà, c'est ça. J'ai dit c'est ça le problème avec les gens qui confondent préférence et analyse. Les commentateurs YouTube sont juste des pom-pom girls. Et c'est exactement ça. C'est exactement. Voilà, c'est ça. Elle est là, il est là mon commentaire. Les gars, une remise en question sur la qualité de vos pronos. Et là, j'ai pas eu de réponse, Ilyes. J'ai pas eu de réponse. Et c'est bien là, on touche du doigt le problème. Le problème, c'est que quasiment 99% des youtubeurs MMA, ce sont des pom-pom girls en fait. Ils ont leur chouchou, et voilà, ils vont faire que saucer leur chouchou. Ou alors, c'est comme la sueur, c'est Girouette Man. Girouette Man. Les mecs, ils faisaient des gorges profondes à Baki. Baki se fait rouster, maintenant, il faut des gorges profondes à Zebo. Non mais sérieux, les gars, c'est aucun honneur, aucune intégrité, aucune analyse. Ils sont juste là pour faire des vues. Voilà. Donc j'ai même pas besoin de perdre plus mon temps que ça avec eux. Donc, je reviens à ce que je disais. Courage, bravoure, valeur centrale. Le héros affronte le danger. Je suis désolé. Zebo, il allait à Strasbourg, dans le fief de Baki. Il y avait toute la salle qui était contre lui. Il y avait tout Internet qui était contre lui. En plus, c'est même pas genre. Et il avait contre lui pour la haine. C'était
contre lui en mode mais c'est bon, il va se faire coucher un peu cher, il est trop gentil, il n'est pas fait pour ça. Faut les voir les commentaires, les gars. Genre, rappelez-vous les commentaires des gens qui disaient non, mais lui, il est trop gentil pour faire du MMA. Il n'est pas fait pour ça. Il est trop gentil, il va se faire rouler dessus, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc le danger, le combat, l'adversité, c'est ça. Et au péril de sa vie, ça c'est valable pour tous les combattants, hein. Parce que les gens, calmez-vous aussi dans les commentaires, je vois trop de gens qui parlent mal de Baki, qui parlent mal de Doumbé. À un moment donné, faut doser les gars, faut doser les gars. Aucun d'entre vous ne tiendrait 5 secondes face à l'un de ces trois-là ou de n'importe lequel des vrais combattants. Faut respecter les combattants. Tous autant qu'ils sont, cette valeur-là, au péril de leur vie, oui c'est au péril de leur vie. Parce que un KO, ben ça peut faire des commotions cérébrales, ça peut provoquer énormément de choses et de risques pour la santé et réduire leur espérance de vie. Donc soyons très clairs là-dessus, tous les combattants, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils rentrent dans la cage, etc., et que les coups sont portés, ils prennent des risques pour leur vie. Et donc ça, c'est une preuve de courage. Quel que soit le fait qu'ils aient fait les fanfarons à la Baki, à la Doumbé, peu importe. Ça, c'est un autre problème dont on va parler juste après. Mais on ne peut pas leur enlever qu'ils sont tous courageux, ils ont tous la bravoure et surtout, ils prennent tous des risques pour leur vie. Après, la question de la vaillance et de la détermination, ben là, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire, là, encaisser les assauts de Baki pendant 3 rounds et continuer à enchaîner au 4e round, ça, c'est de la vaillance et de la détermination. La détermination, malgré toutes les critiques et le harcèlement sur Internet. Parce que une personne civile lambda, ce que Jordan Zebo il a suivi depuis 2 ans, et même plus que 2 ans, parce que ça a commencé avant le combat, ça s'appelle du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement. C'est punissable par la loi d'ailleurs, hein. D'ailleurs, si Jordan était procédurier, il pourrait porter plainte contre les internautes, hein. Et maintenant, avec les nouvelles lois, croyez pas que vous êtes à l'abri derrière vos pseudos, hein. Donc voilà. Le sens de la justice du devoir, les actions du héros sont animées par un désir profond de rétablir l'équilibre. Bon, ben là, pour le coup, Zebo, c'est par rapport à sa propre injustice. Il a été victime d'injustice, ça c'est factuel, encore une fois, et il a rétabli par ses points. Et encore, je trouve qu'il est très gentil parce que il y a encore des gens qui continuent de lui manquer de respect, ne serait-ce que tous les gens qui commencent par parler de Baki, alors que, je veux dire, c'est pas pour faire du bashing Baki, mais à un moment donné, c'est le gagnant qui mérite qu'on parle plus de lui, et encore plus quand, a fortiori, il partait avec un handicap, parce que les gens se moquaient de lui, parce que les gens l'ignoraient au point de dire, oui, non, mais c'est une formalité, Baki va lui rouler dessus. Non. Non, les gens, c'est très problématique, ça en dit beaucoup. Et les gens qui croient que je suis là en mode pom-pom girl de Zebo, non, les gars, faut arrêter de déconner, faut regarder la réalité. La réalité, c'est qu'il y avait un déséquilibre, mais stratosphérique, et surtout qui était injustifié. Qui était injustifié. Je veux dire, faut se rappeler ce que Baki il a dit quand même. Ouais, alors bon, quand j'étais fatigué à l'entraînement, plutôt que de rien faire, je faisais un sparring avec Zebo. Non, je veux dire, à un moment donné, il y a des niveaux de manque de respect quand même qui sont stratosphériques. C'est voilà. Bref, défendre les valeurs de la communauté, de la patrie, etc. Bon, là, on rentre pas là-dedans parce que c'est pas, il n'y a pas une guerre ou je sais pas quoi, donc on n'est pas là-dedans évidemment. Générosité, altruisme, le héros agit pour les autres. Bon, là, c'est des combats de MMA, ils agissent chacun pour leur gueule. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Prendre la défense des faibles, des opprimés, bon, on n'est pas là-dedans. Sagesse et intelligence, outre la force physique, le héros est souvent doté de discernement, d'habileté et de ruse, comme Ulysse par exemple, qui permettent de surmonter les obstacles. Là, oui, si, le game plan de Zebo, parce qu'il y a des gens qui disent dans certains commentaires, ouais, il n'est pas intelligent, etc. Non, je suis désolé, le game plan de Zebo contre Baki, c'est un game plan très intelligent. Alors, valeur historique et évolution, bon après, on part sur d'autres domaines évidemment, hein. Les valeurs spécifiques varient selon l'époque et le contexte culturel. Antiquité, Grèce et Rome, les héros sont souvent des demi-dieux, incarnent la force physique et la gloire militaire, ils cherchent l'honneur et la renommée à travers l'accomplissement d'exploits extraordinaires. Bon, là, la renommée, ça contrevient à la valeur qu'ils disent au désintérêt propre. D'accord? Ça contrevient directement, hein. Les héros définissent avant tout par les valeurs, les qualités morales. Au passage, ça me permet de faire une aparté sur le fait que ChatGPT, Google Gemini, enfin ce qu'on appelle les intelligences artificielles, ce n'est pas intelligent. Ne vous laissez pas avoir par le bullshit de
l'afflux massif d'informations qu'il y a actuellement, parce que en fait tous ils veulent vous vendre leur formation, ils veulent vous vendre l'idée que ça y est, l'humain est dépassé, maintenant c'est une sorte de nouvelle religion en fait, hein. Et la plupart des gens y croient en fait, c'est ça le truc, c'est assez problématique, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Mais enfin, soyez critiques par rapport à tout, par rapport aux personnes, par rapport aux propos, et même par rapport aux outils que vous utilisez, parce qu'à la fin de la journée, Google Gemini, ChatGPT, etc., ce ne sont que des outils, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc là, on a une définition qui est tout à fait, qui est tout à fait pertinente ici, et là, on a un exemple qui contredit la définition. Donc quand ils nous disent pour la gloire militaire, ah ben c'est fini, si c'est pour la gloire militaire, c'est pas un héros. Parce que la définition du héros, c'est celui qui est désintérêt, qui a un désintérêt pour sa propre gloire. Donc vous voyez les gens, quand je vous dis qu'il faut être critique, je ne dis pas qu'il faut être critique juste parce que c'est Baki, juste parce que c'est Doumbé ou je sais pas quoi. Il faut être critique dans toutes les situations. La chose la plus importante, c'est ce que vous avez entre vos deux oreilles. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut respecter les gens qui prennent le risque d'abîmer ça. Votre cerveau, c'est ça, votre arme la plus importante. C'est pas vos poings, c'est votre cerveau. Et oui, alors tous les gens là qui sont en PLS en mode oh merde, moi je croyais que c'était une chaîne de MMA, etc. Ils nous parlaient de valeurs viriles. Oui, oui, la virilité intellectuelle. Parce que mon propos, c'est de vous montrer que oui, le fait d'avoir de la force physique, c'est important. Mais c'est pas la seule chose qui définit un homme. Loin de là. Et je dirais même plus que la violence est le refuge de l'incompétence. Lorsqu'on est obligé de faire parler les poings, c'est qu'on a échoué par le logos. Ce qui distingue l'humain de l'animal, c'est justement d'être capable d'exprimer le logos. C'est ça qu'il faut cultiver. Et vous allez voir que c'est pas incompatible avec le fait de cultiver le corps. Bref, donc je disais, donc là on va zapper ces éléments historiques parce que là il nous fait de la merde ChatGPT. Voilà, on va passer à la troisième partie qui est plus intéressante. Les qualités physiques et le dépassement. Bien que les valeurs morales, donc là on parlait du mental, hein, soient primordiales, le héros possède aussi des caractéristiques physiques. Ben oui, parce que la différence qu'il y a entre les gens qui disent ouais, gentil, il est faible. Oui, s'il est gentil parce qu'en fait, il n'est pas capable de faire parler les points pour se faire respecter, c'est un faible. Mais dans le cas de Jordan Zebo, c'est ça qui est intéressant. C'est que on a vu que il était gentil dans la défaite, et donc là, il y en a plein qui disaient oui, Jordan c'est un faible, etc., etc. Sauf que là, il a éteint la lumière. Il a mis la clim à Strasbourg. Je veux dire, il faut remettre les choses dans le contexte. Le mec, il va seul avec sa bite et son couteau. Il est tout seul. Il est tout seul à Strasbourg, dans le fief de Baki, où il y a tout le stade qui est derrière Baki, où il y a toute la famille de Baki, où il y a tous les gens sur Internet qui sont quasiment tous les influenceurs pronostiqués Baki. Donc soit ils étaient pour Baki, mais soit de toute façon ils ne croyaient que en la victoire de Baki. Bref, il n'y avait personne derrière Jordan Debo. Et là, il a fait parler la poudre et il a éteint la lumière. Donc il a montré que le plus fort ce soir, c'était lui. Et là, il n'y a pas de doute. Même s'il y en a encore qui disent oui, mais Baki il est meilleur. Oui, il est tellement meilleur que c'est lui qui est en train de dormir. Donc, derrière ça, il a la possibilité de faire du trash talk, d'humilier, de rabaisser, tout ce que vous voulez. Et il reste gentil. Donc là, c'est la preuve que les valeurs morales, c'est important. Et c'est pour cette raison-là que je considère que son acte est héroïque. Parce que c'est justement là où il montre que les valeurs morales, il les a pas parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il serait en position de faiblesse, parce qu'il il est perdant, parce qu'il a peur de se faire taper, et donc du coup il est gentil. Non, il est gentil parce qu'il sait que, en tout cas, je ne sais pas s'il le sait, je ne sais pas s'il l'a théorisé, mais en tout cas, il montre que être gentil, c'est pas quelque chose qu'il fait par calcul, c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il considère que c'est bien, alors qu'il aurait la possibilité de se comporter autrement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est les valeurs morales, etc. Mais c'est aussi pour ça que les qualités physiques sont super importantes. Parce que si on n'est pas capable de défendre physiquement ces valeurs, alors ces valeurs n'ont pas de valeur pour le coup. Voilà. Donc la force physique, oui, mais la force physique juste pour pouvoir faire le fanfaron, ça c'est pas un héros. Si c'est la force physique pour après rabaisser l'autre, insulter, faire du trash talk, ça ce sont pas des valeurs morales. Ça ce n'est pas défendable. Donc il y a deux écueils. Il y a les hommes soja trop fragiles qui vont éventuellement dire qu'ils ont des valeurs, mais en fait ils ont simplement des valeurs parce qu'en fait ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils se font rosser. Et d'un autre côté, vous avez les gars qui sont là et qui ont le vice, et parce qu'ils trouvent des gens moins forts qu'eux, parce que
Les gens qui ont le vice, quand ils trouvent des gens plus forts qu'eux, ils ferment leur gueule. C'est ça le truc. Hein. Eh ben, ils se disent, voilà, c'est ça, bonhomme, bad boy, etc. Non, ça c'est foireux. La vraie valeur, c'est être fort, physiquement, mentalement, pour justement asseoir les valeurs morales d'être respectueux, d'être gentil, d'être honnête. Toutes les choses de toutes les époques et dans toutes les civilisations, ont toujours été les valeurs qui ont été valorisées. Et pourquoi? Parce que ce sont les valeurs qui, si tout le monde les applique, la société va bien. C'est aussi ça. C'est que c'est pas juste parce qu'on est gentil, c'est pas juste parce que c'est Walt Disney. Non, c'est parce que, en fait, c'est fonctionnel. Si tout le monde est gentil, tout le monde est honnête, tout le monde est respectueux, tout le monde est travailleur, tout le monde est courageux, la société dans son ensemble se porte mieux. Là, on est dans une époque dramatique où, parce que dans des générations précédentes, des gens avaient ces valeurs-là et des gens ont permis d'aboutir jusqu'à ce niveau de confort et ainsi de suite, que là, il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, mais en fait, on a un tel niveau qu'on peut se permettre euh, d'être d'être mauvais, d'utiliser le vice et de profiter plutôt que de contribuer. Et c'est ça qui nous amène à cette situation catastrophique où on a des gens qui sont valorisés, non pas pour leur qualité morale, mais pour leur vice. C'est-à-dire c'est l'inversion totale des valeurs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qui se fait remarquer sur les réseaux? Les gens qui parlent mal, les gens qui se comportent mal, les gens qui montrent pour les femmes leur petite vertu, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ce sont que des vices, en fait, qui sont promus. Donc on est dans une société qui est totalement inversée. Et c'est pour ça que ce n'est pas de l'idolâtrie de Jordan, c'est que là, on a un bon exemple qui illustre le bon ordre de la société, le bon ordre des bonnes valeurs qu'il faut propager. Donc il faut s'en inspirer pour que justement Jordan redevienne entre guillemets anonyme dans le sens où si tout le monde a des bonnes valeurs, ben, ce ne sera plus remarquable. Aujourd'hui ça l'est parce que justement c'est l'inverse qui s'est propagé. C'est le vice qui s'est propagé, donc du coup, quand il y a quelqu'un qui a des bonnes valeurs, ben, quand il y a quelqu'un qui a de bonnes valeurs et qui se fait rosser, le vice fait que les gens ils vont se moquer de lui, mais là, quand il sort la tête de l'eau et que c'est lui qui gagne, c'est le moment de se saisir, de remarquer, de se ressaisir et de se dire mais oui, mais bordel de merde, c'est comme ça que la société devrait être. Donc c'est pas, je suis pas en train de lancer une religion, allez zébo, etc. Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, si Cyril Gann gagne contre Aspinal, ben, je vous partagerai exactement le même genre de vidéo et je vous inviterai à développer le même genre de valeurs. C'est ça l'idée. D'accord? Donc, force physique et mentale, capacité à accomplir des exploits surhumains et à faire preuve de persévérance inébranlable face aux échecs. Ben là, il coche exactement ces cases-là. Il se fait humilier en 9 secondes par Doumbé, il se fait humilier avant psychologiquement, et je pense que ça a quand même eu un impact très important sur cette défaite après concrète. Il se fait humilier, donc là, c'est pas discutable. Hein. Doumbé a éteint la lumière. Doumbé a éteint la lumière, ça, c'est incontestable. Il se fait ensuite chambrer ad vitam aeternam sur les réseaux, partout, etc. Et par le travail, par la persévérance, il gagne. Dépassement de soi, la volonté de se surpasser et d'atteindre des objectifs qui semblent impossibles pour les autres. Ben là, on est littéralement dans cette situation. Personne ne le donne, et moi y compris, hein, moi y compris. Moi, j'avais juste un petit doute. Je me disais, je trouve quand même que Baki parle beaucoup et que Zebo, il a l'air quand même un peu confiant. Voilà, je m'étais dit, il y a peut-être une chance. Mais très honnêtement, je pensais que c'était Baki qui allait gagner. Voilà. Donc en résumé, la valeur fondamentale, je vais y arriver. La valeur fondamentale du héros est d'être un modèle exemplaire dans les actions, dont les actions et la morale servent de ciment à la communauté en inspirant respect et admiration. Voilà. Donc là, ça coche toutes les cases. Donc maintenant, je pose la question à Gemini sur un personnage dont vous ne connaissez pas grand-chose, à mon avis. Vous avez simplement entendu parler à l'école de Pythagore et vous en avez probablement un mauvais souvenir. Il faut savoir que Pythagore, avant d'être connu pour les mathématiques, il était connu en tant que lutteur. Et donc, c'est là que je pose la question à Gemini en lui disant Pythagore, en tant que lutteur, peut-il être considéré comme un héros? Et là, il me répond oui, le philosophe et mathématicien Pythagore de Samos peut être considéré comme une figure héroïque en tant qu'athlète, bien que les récits de ses exploits sportifs relèvent largement de la légende et de l'idéalisation typique de l'Antiquité. Bon, en gros, ce que les mecs ils ont mitonné, on n'en sait rien, mais on va se contenter de ce que on a comme trace historique par rapport à ça. Le statut héroïque du vainqueur antique. Dans l'Antiquité grecque, la victoire aux Jeux Olympiques conférait un statut très élevé, s'apparentant souvent à celui d'un héros. Gloire et renommée, les vainqueurs olympiques étaient des figures célèbres honorées par leur cité
comme le montre le cas de son disciple Milan de Crotone, 6 fois champion olympique de lutte. Bon, c'est l'équivalent de Doumbé de l'époque. Euh, L'exploit sportif était une manifestation de l'excellence valorisée par les Grecs, une qualité fondamentale du héros. Légende sportive selon la tradition, Pythagore avait participé aux Jeux Olympiques probablement à la 48e Olympiade en moins 588 ou la 57e Olympiade en moins 552 et aurait remporté toutes les compétitions de pugilat à la boxe antique après s'être présenté pour l'épreuve junior et avoir été recalé en raison de son apparence jugée efféminée avant de triompher chez les adultes. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que je connaissais cette anecdote, et que du coup, ça fait écho avec Zebo. Zebo avec ses petites lunettes, il paraissait le petit intello tout gentil, etc. Et au final, c'est lui qui a gagné. Et Pythagore à l'époque, c'était pareil. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas pour Pythagore? J'en sais rien, mais on s'en fout. C'est le symbole qui nous intéresse. Ici, l'idée, c'est d'arrêter de faire les pom-pom girls, hein. C'est pour ça que je parlais de ce concept de pom-pom girl, c'est de dire les gens, inspirez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne faites pas les bandeurs, ça veut dire inspirez-vous pour vous dire tiens, ben, allez, je vais sortir, je vais aller à la salle, je vais pousser de la fonte, je vais faire des tractions, je vais aller courir, je vais me dépasser. Mais c'est aussi, je vais me dépasser, je vais faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences, avoir un meilleur emploi, je vais retourner sur les bancs de la fac pour décrocher un diplôme et ainsi de suite. C'est valable dans tous les domaines en fait. C'est je vais prendre ma vie en main, je vais me surpasser, je vais me dépasser, je vais prendre comme figure inspirante des gens qui sont humbles, qui sont travailleurs, qui sont respectueux, qui sont gentils avec les autres et qui n'empêchent, eh ben, accomplissent des prouesses. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de faire un fan club pour telle ou telle personne. Arrêtez de donner votre temps, votre attention, votre argent, etc. à des personnes externes. Occupez-vous de vous dépasser. Utilisez les sportifs pour la valeur symbolique qu'ils représentent, pour le dépassement, plutôt que de dire moi je suis team ceci, je suis team cela, moi je rentre dans le train machin. Les gars, ça c'est des trucs de gonzesse, c'est des trucs de gonzesse, vous êtes des hommes, c'est-à-dire que votre valeur c'est par votre travail. Votre valeur, c'est par votre travail. Donc c'est pas parce que vous allez lécher le cul de je sais pas qui qu'il va se passer des trucs. Il va rien se passer dans votre vie. Que ce soit Doumbé, que ce soit Zebo, que ce soit Baki, que ce soit qui vous voulez. Soyez des hommes. Soyez des hommes. C'est ça mon propos. Mon propos, c'est pas de dire team ceci, team cela, team mes couilles. Team mes couilles, au sens littéral. La seule team que vous devez avoir, c'est la team de vos couilles. Vous devez poser vos couilles sur la table et travailler sur vous. Et arrêter de faire les bandeurs de ceci, de cela. C'est ça le truc. Ça me fait halluciner, ça, que j'ai besoin de dire ça. Voilà. Distinction entre légende et réalité, bon, on s'en bat les couilles. Alors après, je lui dis, Jordan Zebo, après sa victoire contre Baki, compte tenu du harcèlement qu'il a subi après sa défaite contre Cédric Doumbé, peut-il être considéré comme un héros? Voilà les deux réponses que m'a fait Geminari. Moi, je préfère la réponse A, mais on va lire les deux. Donc, compte tenu du choix fourni, la victoire de Jordan Zebo contre Baki, après la défaite et l'expérience de harcèlement qu'il a subi suite à son combat contre Cédric Doumbé, lui confère une dimension de résurrection et un statut d'exemple pour certains observateurs. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est le caractère exemplaire. Ce qui peut être interprété comme une figure héroïque. Voici une analyse des éléments du contexte qui soutiennent cette interprétation. Le contexte de l'adversité, défaite et harcèlement. Encore une fois, j'insiste sur ça, Zebo, il a connu la lumière d'abord par la défaite. Et c'est ça qui est noble, c'est qu'il n'a pas changé de comportement, ce qui n'est pas le cas de Baki. Le reproche qu'on fait à Baki, c'est que quand il était face à Doumbé, il faisait le mec humble, alors qu'en fait déjà il faisait pas le mec, il n'était pas si humble que ça parce qu'il faisait un peu des punchlines et compagnie. Mais bon, disons qu'il était par contraste avec Doumbé, il paraissait plus humble. Et après sa victoire, qui est quand même la victoire la plus pourrie qu'on puisse imaginer, parce que c'est une victoire de papier, c'est une victoire de papier. Et là, je suis pas en train de dire que c'est sûr que Doumbé l'aurait couché. Non, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne l'a pas couché. Et que c'est une victoire de merde. Ce n'est pas une victoire. Honnêtement, ce n'est pas une victoire. Baki, s'il avait l'honneur, il aurait dû dire je refuse cette victoire et on fait un rematch. C'est ça le truc. Franchement, moi j'aurais été à sa place, c'est ça que j'aurais fait. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, défaite rapide et humiliation. Jordan Zebo s'est incliné face à Cédric Doumbé par KO en seulement 9 secondes, en octobre 2023. Donc exactement, il y a 2 ans. Une défaite qu'il a laissé terrassé par les points et les mots de son adversaire. Harcèlement subi. Zebo a lui-même évoqué avoir été confronté au harcèlement après sa défaite contre Doumbé. En fait, ce harcèlement avait commencé avant, parce que quand les gens te disent Jordan, tu vas dormir, etc., c'est du harcèlement, je suis désolé. Le harcèlement, c'est lorsqu'il y a la répétition de la même action pour causer du tort à une personne. Eh ben, c'est exactement ce qu'il a subi avant même le combat. Il a mentionné que l'homme surpris et l'homme battu
et que les gens se sont moqués de lui, une situation qui l'a conduit à une prise de maturité sur sa façon d'appréhender les événements. Détermination forgée, le contexte suggère que Cédric Doumbé a peut-être créé un monstre finalement en faisant ça à Jordan, faisant référence à l'humiliation d'avant, pendant et après le combat qui aurait nourri sa plus grande détermination et sa force. Ouais, c'est la maxime de Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. 2. La victoire spectaculaire et la résurrection. L'exploit lors de l'Arrest 35 le 18 octobre 2025, Jordan Zebo a créé la sensation en mettant KO Baysengour Paki Shamsudinov au 4e round avec un high kick suivi de crochet du gauche, un scénario qualifié d'impensable et de plus grand upset de l'histoire récente du MMA français. Le récit héroïque, cette trajectoire est décrite comme la beauté et la dureté des sports de combat résumés en une trajectoire humaine et une résurrection. Elle illustre le thème classique du héros qui revient après une chute humiliante pour triompher de manière inattendue. Cette victoire a également mis fin à l'invincibilité de Baki et a permis à Zebo de remporter le titre de champion de poids moyen de RS Fighting Championship. La reconnaissance du statut d'exemple. Exemple pour la jeunesse. Un commentaire dans le contexte affirme que Jordan Zebo est humble, respectueux des valeurs sportives et qu'il mérite la Légion d'honneur, et un exemple pour la jeunesse suite à sa victoire contre Baki. Je crois qu'ils ont repris mon commentaire, à moins que quelqu'un ait repris ça. Il est aussi félicité pour son esprit coubertin. Maturité et humilité, Zebo a exprimé des regrets sincères suite à son affrontement avec Baki, allant jusqu'à dire « je tiens à m'excuser » et en déclarant désolé pour son adversaire, un acte qui traduit une maturité rare et contribue à son image positive. En conclusion, la victoire de Jordan Zebo contre Baki, vu comme... bon, voilà, bref, vous avez compris. Ça m'a saoulé de lire. Bon, alors, on va revenir un petit peu vite fait sur les différents commentaires que les gens ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Une belle leçon d'humilité. Il tape ses sparring KO, arrogant, assume. Et lui qui dit, je parie comme beaucoup de Français, tu es fan de combattants ultra arrogants américains ou brésiliens. Le complexe français, pas aimé chez les sportifs français, ce qu'il aime chez les sportifs américains, anglais. Alors déjà, premièrement, il faut bien comprendre que les spécificités culturelles, ça existe. Il y a des choses qu'on peut aimer chez certaines personnes, parce que c'est en raccord avec leur culture. Exemple, et c'est même pas seulement avec la culture, c'est une question de personne. Doumbé, moi je dis sans aucun problème, Doumbé il me fait marrer avec son truc, avec le matelas, et encore plus avec l'ambulance par rapport à Baki, j'étais plié en deux. C'est un showman. Mais ça, si Baki se mettait à essayer de faire ça, ça collerait pas, parce que c'est pas la personnalité de Baki. Et pareil pour Zebo. Si Zebo il se mettait à faire du trash talk, mais ce serait ridicule, ça n'aurait aucun sens, parce que c'est pas leur personnalité. Donc c'est pas parce qu'on apprécie certaines choses par certaines personnes qu'on devrait les apprécier par d'autres personnes. Donc ce n'est pas un argument, je sais pas comment il s'appelle, Clé. Non, Clé, là ce que tu dis c'est de la merde. C'est juste tu marronnes, on sait pas pourquoi. Alors moi je dis, soyons positifs. Pour une fois, on a un exemple réel d'une belle morale. Pour une fois, on a un exemple concret que le gentil peut gagner de la plus belle des manières. Pour une fois, on a un exemple réel que la gentillesse n'est pas une faiblesse mais une force. Il revient à chacun de s'inspirer du comportement exemplaire de Jordan Zebo, parce que tout le monde peut le faire. Et c'est ça, cette partie, les gens qui croient que j'idolâtre Zebo, non, c'est parce que tout le monde peut le faire. Ce que je vous dis, c'est pas admirer Jordan Zebo, c'est inspirez-vous, c'est-à-dire prenez les qualités qu'il nous montre et appliquez-les dans votre propre vie. C'est ça mon message. C'est pas allez vous mettre à genoux, accroupi, à quatre pattes, pour faire une imploration de Jordan Zebo. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est inspirez-vous de lui. Faites pareil dans votre domaine, dans votre vie, dans ce qui vous concerne. Et là, il me dit, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un beau scénario de film. Mais non, Clé, t'as rien compris. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. C'est justement ça. C'est justement pour ça que j'insiste, que j'en remets une couche, Parce que là, on a un exemple concret réel. Donc c'est réel, c'est possible, ça a été fait. Donc si ça a été fait dans le monde réel, il n'y a pas besoin d'aller chercher un héros hollywoodien, ni même un héros mythologique. C'est ça le truc. Évidemment que c'est plaisant. Mais non, mais moi je te dis pas c'est plaisant pour la satisfaction intellectuelle dans le canapé. Je te dis c'est plaisant pour que tu te bouges le cul, pour que tu ailles le faire dans ta propre vie. C'est ça le truc. Comme bien en dessous, je sais pas ce qu'il a dit. Évidemment que c'est plaisant que celui qui était vu comme perdant, comme bien en dessous, gagne et détruise les pronostics. Non mais moi je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça c'est bien pour lui.
Ça change rien à ma vie, ça change rien à ta vie. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'il faut arrêter d'être spectateur, il faut être acteur. C'est ça que je vous dis. Ça me fait halluciner, hein, les gens. Comment est-ce que vous avez pu être transformé en spectateur passif? Un homme, ça doit être actif. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je pense que ces combats MMA en France, où on veut imiter les Américains, c'est pratiquement la division Lidl. Bon, ça m'a fait marrer, j'ai dit. Lidl, c'est allemand, mais je vois ce que tu veux dire. Espérons que le comportement de Jordan Zebo deviendra à la mode et que la France retrouvera l'esprit de Coubertin. Et là, il me dit, mais ça fait partie du jeu, le teasing et les conférences de presse. Non, ça fait pas partie du jeu, les gens. Non, non, non. Le sport, c'est pas ça. Le sport, ce n'est pas ça. Je suis désolé. Et n'allez pas me dire oui, mais Mohamed Ali faisait ça. Ben oui, ben Mohamed Ali faisait ça, ben tant mieux pour lui. Mais c'est pas Mohamed Ali, c'est pas le dieu du sport. C'est pas parce que lui il a fait ça que tout le monde doit faire ça. Et encore une fois, Mohamed Ali il le faisait parce qu'il le sentait comme ça, que ça a marché pour lui, et qu'en plus c'était une époque différente, qu'il y avait la revendication pour les droits des Nord-Américains et ainsi de suite. C'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout le même contexte. C'est comme dans la musculation et le bodybuilding. Non, pour moi, le bodybuilding, c'est pas du sport. Hein. C'est n'importe quoi. T'as les Français qui commencent à faire une obsession pathologique pour l'usage d'astéroïdes, alors qu'ils sont utilisés depuis plus de 50 ans, tout le monde le sait. Bon, alors là, old school Budapest Workout 2105, t'es à côté de la plaque surtout. Old school Budapest, pourquoi tu parles en anglais? Si tu es soi-disant old school, conservateur, etc., qu'est-ce que tu me parles de stéroïdes, hein? C'est pas astéroïdes, hein, les astéroïdes c'est dans l'espace. Hein. Les gens, en 2025, vous avez ChatGPT, Google Gemini, vous avez un dictionnaire, bordel. Ouvrez un dictionnaire, ouvrez une application, tapez la définition des mots pour savoir ce que c'est, bordel. Astéroïdes, même sur YouTube d'ailleurs, tu peux taper, si tu tapes astéroïdes, tu vas t'apercevoir que ça n'a rien à voir avec stéroïdes. C'est hallucinant. Je veux bien, t'es pas allé à l'école, mais t'as YouTube, bordel. Astéroïde, voilà, astéroïde. C'est ça, astéroïde. C'est quelque chose dans l'espace. Ça n'a rien à voir avec ce que tu me racontes. Ça casse toute la crédibilité. Bon, sachant que ton truc, quelle est la crédibilité? Ah, parce que les gens, ils vont se jeter du pont, alors tu vas faire pareil. C'est complètement con. C'est complètement con. Et ça n'a rien de sportif de se shooter, de se prendre des pilules et compagnie. Non, c'est un truc c'est un truc à la con. Et de me dire ah ouais parce que les Américains font des trucs, qu'il y a plein de bandeurs des Américains, alors les Français devraient faire pareil. Bah non, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est complètement con. Voilà, on passe à un autre commentaire. Je suis d'accord avec toi, mais je reste Team Doumbé. Ben non, ben tu restes une pom-pom girl. Ah ben dans ce cas-là, dans ce cas-là, alors les gars, pour les gens qui se disent pourquoi je mets du temps à taper, c'est parce que je tape d'une seule main, parce que de l'autre main je tiens le téléphone pour avoir le micro. Dans ce cas-là, tu es une pom-pom girl Doumbé. Pom-pom girl de Doumbé. Et voilà. Parce que les gens, faut arrêter. Hein. Faut arrêter de faire des pom-pom girls. Respectez-vous. Vous n'êtes pas des hommes là. Là, quand tu me dis je reste dans la team, tu es dans la team, tu n'es pas un homme. Si tu es dans la team de quelqu'un d'autre que toi, t'es pas un homme. C'est aussi simple que ça. À part évidemment, si c'est ta famille, ça c'est différent. Mais Doumbé, c'est pas ta famille, donc me fais pas le cinéma. Va t'occuper de toi, va te développer, va progresser dans ta vie. Alors félicitations à Jordan Zebo. C'était le combat entre un Français et un Frankistanais. Et chacun véhicule ses propres valeurs et je me sens plus proche de celle du vainqueur. Non, ça, je cautionne pas. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'attends un peu que ça se tasse, mais non, 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 non. Je suis pas pour la discrimination, je suis pas pour la division entre les gens et ainsi de suite. Euh, Justement, si tu veux faire passer des idées politiques via ce combat, non, t'es au mauvais endroit là. Non, pouce vers le bas. Franchement, tu as raison, tout mon respect. Bon, ben, merci, merci de me dire merci. Voilà, let's go, Gann va gagner, je suis persuadé. Voilà, là aussi. Non, faut pas tomber dans le pom-pom girl de l'autre côté. Moi, j'espère que Cyril Gann, très sincèrement, j'espère que Cyril Gann va gagner, mais j'en sais rien en fait. Let's go, Gann. Let's go, Gann, Cyril va gagner. On n'en sait rien. Là, tu fais exactement comme Baki l'a fait, comme Doumbé. Non, non, faut pas faire d'arrogance. D'ailleurs, Cyril Gann lui-même, il a dit qu'il a mis tous les efforts, mais si l'autre gagne, c'est qu'il sera meilleur. Et puis voilà, c'est la vie, c'est le sport. Le sport, c'est accepter que on peut gagner, mais l'adversaire, il peut aussi gagner. Quel que soit le niveau, même si on peut avoir objectivement, je sais pas, un meilleur classement ou peu importe, euh, penser que. Penser et souhaiter, hein, parce que si on est un combattant, évidemment qu'on a envie de gagner. Mais entre avoir envie de gagner
et affirmer de façon arrogante on va gagner comme si c'était déjà fait, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. C'est là le problème. C'est que pour qu'il y ait un beau combat, pour qu'il y ait un beau match, il faut qu'il y ait deux adversaires. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter l'adversaire. Parce que sinon, on se met devant le miroir et on fait des trucs tout seul. Si on fait la négation de l'adversaire, non les gens, arrêtez de faire des pom-pom girls. Sérieusement. Donc je dis attention à ne pas faire les mêmes erreurs que Doumbé et Baki. J'aimerais très sincèrement que Cyril Gann il gagne. Ça ferait plaisir parce qu'en plus ça collerait avec son arc où il s'est retiré, il a travaillé en silence et ainsi de suite. Et pareil que Zebo, il y a plein de gens qui le critiquent alors que les gars, à un moment donné, les mecs font leur taf. Hein. Et leur taf, ça ne consiste pas. Ils vous doivent rien en fait. Ils vous doivent rien. C'est vous qui avez envie de les regarder, c'est vous qui avez envie de les supporter. C'est- Ils vous doivent rien du tout, donc calmez-vous. Donc attention à ne pas faire les mêmes erreurs. J'aimerais que Cyril Gann gagne, mais il faut faire la part des choses. Il existe une différence entre ce qu'on aimerait qu'il soit et la réalité. Cyril a de sérieuses chances de gagner, et je suis sérieux quand je dis ça, je pense qu'il a vraiment des atouts, parce que par exemple s'il arrive à dépasser le deuxième round et qu'il arrive à amener Aspinal dans le troisième round, ben, Aspinal n'est jamais allé au troisième round, alors que Cyril y est allé plusieurs fois. Et on sait que Cyril a le cardio, il peut tenir. Alors que Aspinal, c'est moins sûr. Aspinal, si ça monte dans les tours, ça peut faire comme Baki face à Zebo, il peut se cramer. Et je pense même très sincèrement que si le combat est dur, Aspinal va se cramer. Mais d'un autre côté, Thomas Spinal, c'est pas un peintre en bâtiment. Donc Cyril, il a de sérieuses chances de gagner, mais il a aussi de sérieuses chances de perdre. Thomas Spinal, c'est un adversaire redoutable et les statistiques sont en sa faveur. À un moment donné, faut regarder les choses. J'ai dit dans les vidéos précédentes que oui, il n'y a pas que les statistiques. À la fin de la journée, c'est celui qui reste debout dans la cage, ça on est d'accord. Mais n'empêche que les statistiques, ça donne quand même une indication sur le rapport de proportion qu'il y a entre les deux. Le rapport de proportion, il est actuellement en faveur de Aspinal. Ça ne veut pas dire que Gann ne peut pas le battre. Et j'espère que Gann va le coucher et qu'il gagnera de façon de la plus belle des manières. Mais voilà, le risque est là quand même, faut pas déconner. Néanmoins, Cyril Gann il peut, et j'espère qu'il va créer la surprise. En conclusion, soyons patients et ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Que le meilleur gagne. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Franchement, bonne vidéo. Ben voilà, merci. J'ai hurlé de joie. Non, faut doser là quand même. Restons modérés. Restons modérés. Ben oui, il a le droit d'être heureux pour Zebo, mais hurler de joie, faut pas déconner quand même. Calmez-vous les gens. Soyez des hommes, merde. C'est pas sa mère, c'est pas son frère. Et puis j'ai envie de dire, ben, il a le droit d'être heureux et j'ai le droit de lui dire de rester modéré, voilà. Une épine a démasqué Doompier et Jordan a démasqué le youtubeur Baki. Non, faut se calmer. Non, non, c'est amusant, mais il faut tout de même rester modéré. Parce que oui, d'accord, c'est rigolo de chambrer, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Les trois combattants sont des sportifs qui s'entraînent durement. Cédric Doumbé, il a un palmarès impressionnant au Glory, 7 titres de champion. Par conséquent, il serait quand même injuste, profondément injuste, de réduire sa carrière à cette épine. Quant à Baki, bah, c'est également un jeune combattant qui a été influencé de façon négative, et ça c'est la faute, en partie. Et pas seulement, il a sa part de responsabilité qui est quand même la plus importante, mais il y a quand même une responsabilité de la part du public en général, et de son fan club et des pom-pom girls en particulier. C'est une influence extrêmement négative, qui l'ont rendu arrogant. Il est encore jeune, il peut rebondir en suivant le bon exemple qui est Jordan Zebo. Jordan Zebo, c'est très bien ce qu'il a fait. Il a prouvé qu'il avait un mental d'acier, qu'il avait de la foudre dans les poings. Maintenant, il va falloir qu'il confirme. Parce que ça y est, c'est pas parce qu'il a battu Baki que c'est fini, que c'est le roi du pétrole. Non, il va falloir qu'il confirme. Parce qu'il a quand même encore des lacunes techniques. Il a beaucoup de choses à améliorer. Donc, il faut qu'il continue, qu'il faut qu'il confirme, il faut continuer à travailler en gardant ce même état d'esprit exemplaire. Pour ce qui est du public, il faut se calmer dans tous les sens du terme. Certes, les arrogants méritent d'être punis, mais c'est valable des deux côtés. C'est-à-dire que les arrogants, côté sportif, ils méritent de se faire punir, mais les arrogants, côté public, c'est pareil. Donc calmez-vous les gens, calmez-vous. Les guerriers du clavier doivent redescendre sur Terre. Parce qu'ils n'auraient ni les couilles ni les capacités de faire quoi que ce soit dans une cage face à l'un de ces trois personnages. Et face à n'importe quelle personne qui a montré qu'il est capable d'aller dans la cage. L'humilité, c'est pas réservé à Jordan Zebo. Tout le monde devrait s'en inspirer.
je reste avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je reste dans la team Doumbé. Oui, donc c'est ce que je t'ai dit, t'es une pom-pom girl. Bravo Zebo, respect, belle victoire. Même dans la victoire, il est trop gentil, sensible. Bravo, une belle âme, un beau combattant. Merci pour ce combat, t'es un champion, tu le mérites, on l'adore. Donc oui, l'attitude de Zebo est exemplaire et par conséquent, il revient à chacun de s'en inspirer dans et en dehors de la cage. Alors là, les gens qui croient que je me suis auto-adoré, non, je voulais cliquer sur celui-là et je me suis manqué et j'ai cliqué sur mon commentaire. Donc non, non, je ne fais pas des auto-adorations. Voilà. Alors, s'il y avait des Jordan Zebo dans tous les sports de la vie, ce monde se porterait tellement mieux, c'est un exemple. Ben oui, mais les gens, vous n'avez pas les bras coupés, vous n'avez pas le cerveau claqué, vous pouvez développer la même mentalité, vous pouvez vous entraîner, etc. Donc arrêtez de vivre par procuration. Vous n'avez pas besoin d'être là en admiration, d'être en mode spectateur. Soyez acteur. Faites les actions vous-même. Déjà, il y en a d'autres, des Jordan Zebo, par exemple N'Golo Kanté, et dans la vraie vie de plein de gens. Et justement, la plupart des gens qui ont le profil psychologique de Jordan Zebo, ben, ce sont des gens qui sont plutôt discrets et silencieux. Donc c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, mais c'est la majorité silencieuse. Ah, rien ne t'empêche de suivre de leur exemple. Ah, chacun peut s'inspirer des valeurs que montre Jordan Zebo. Chacun a la capacité et le pouvoir de devenir meilleur et ainsi de rendre le monde meilleur. Donc soyez pas des femmes. Vous n'êtes pas le rôle d'un homme, c'est pas de rester là de dire ah oui, ce serait trop beau si ceci cela, la pensée magique. Non, t'es pas un enfant, t'as pas les bras coupés, tu as un cerveau. Voilà, tu te mets en action, tu mets les efforts, tu fournis les efforts nécessaires pour améliorer ta vie, améliorer le monde autour de toi. Encore une fois, il faut prendre l'inspiration pour passer à l'action et pas juste pour être là dans l'admiration, dans le commentaire et dans la passivité. D'accord avec toi, c'est de la merde le trash talk, du pur harcèlement. Ouais, non, faut pas trop mélanger. Le trash talk, c'est pas forcément le trash talk qui est du harcèlement. C'est pas Doumbé qui a harcelé ni Baki ni Zebo, parce que quand Doumbé dit un truc à Baki ou à Zebo, bah, Baki ou Zebo peut répondre. Non, ce qui est du harcèlement, c'est les pom-pom girls qui viennent sur les réseaux de façon anonyme, planqués derrière leur écran, etc. C'est ça le harcèlement, c'est ce côté massif. Parce que quand c'est d'homme à homme, même si c'est une joute verbale, bon, bah, c'est une joute verbale. Donc c'est à égalité. Chacun a une bouche, chacun peut parler. Quand c'est par contre un afflux massif de gens qui sont planqués, qui mettent des commentaires et compagnie, c'est ça le harcèlement. Parce qu'en plus, ça, tu le combats comment? Tu peux pas le combattre. Tu peux pas combattre du harcèlement, tu peux pas combattre une rumeur, tu peux pas combattre une réputation. C'est ça qui est profond. Parce que c'est l'antithèse, c'est l'absence totale de couilles. Parce que justement, ce qui caractérise la couille, c'est l'affrontement. T'as un problème avec moi, on s'affronte d'homme à homme, c'est ça. Mais t'es derrière ton clavier, vous êtes 15 000 à laisser des commentaires, ça c'est pas des hommes. Ça c'est pas des hommes. C'est ça le problème. C'est qu'un homme peut pas se battre contre j'ai même pas de mots pour définir ces parasites. Ces raclures qui sont derrière là et qui font des petits trucs en vislard et qui vont dire des trucs genre comme si c'était des guerriers alors que en fait ils font que taper sur un clavier sur lequel ils se sont pas luchés. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la société moderne en fait. C'est que les gens ils ont trop l'habitude d'être en mode spectateur, le cul dans le fauteuil, les doigts sur le clavier et une autre main dans le slibard. Et non les gens, ça c'est pas des hommes ça. Ça c'est des raclures. Alors enfin, un youtubeur sensé et honnête qui signale que Baki a trop parlé. Ouais, mais ne faites pas une focale sur Baki. L'idée, c'est pas de taper sur Baki à l'unam aeternam. Comme je dis, il a sa part de responsabilité, mais justement, les internautes ont aussi leur part de responsabilité. Alors lui, il a fait un pari sur Zebo, il a bien fait, il a gagné de l'argent, tant mieux pour lui. Baki, trop arrogant, bravo Jordan, super champion, magnifique, ça fait vraiment plaisir. Enfin une vraie analyse, merci pour cette vidéo, merci pour ton avis objectif. J'ai fait la même analyse, le karma s'en est chargé. Bonne vidéo, commentaire surtout, réaliste et très vrai. Pom Pom Girl de Baïsangour. Doumbé a toujours été comme ça, il faisait le show aussi au Glory, c'est sa marque de fabrique. Ouais, sauf que au Glory, il n'a pas commencé en faisant le show. Hein. C'est progressivement, après avoir obtenu les premiers résultats positifs, qu'il a commencé à faire le show. Ça aussi,
Faut pas faut remettre les choses dans l'ordre. Pour pouvoir faire le mariole, il faut avoir des résultats. Tu peux pas faire le mariole si t'as pas de résultats. Baki ne dominait pas Zebo, même pas fatigué. Non, là, c'est le déni, là. Faut pas faire ce qu'on reproche aux pom-pom girls de bandeuse de Baki. Baki a dominé techniquement les trois premiers rounds, mais sans infliger de dommages à Jordan Zebo. Parce que les gars, c'est pas parce que Zebo a gagné qu'on peut dire ah ouais, il a dominé de tous les côtés. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Les trois premiers rounds, c'est Baki qui a dominé. Ça, c'est clair, net et précis. Je veux dire, c'est factuel. Il faut être aveugle pour dire le contraire. Ou être une pom-pom girl. Donc je suis désolé, mais Nakisha, je sais pas quoi, là tu fais la pom-pom girl. Là. Baki a dominé techniquement les trois premiers rounds, mais sans infliger de dommages. Et c'est bien ça le problème. C'est la domination qui sert à rien. Il s'est cramé tout seul. Néanmoins, c'est incontestable que Baki dominait, qu'il mettait la pression, et encore heureux, parce que c'était lui le champion et qu'il était à domicile. La force de Zebo, c'est d'avoir été patient, résistant, travailleur, et surtout d'avoir réussi à renverser la vapeur au moment décisif et en éteignant la lumière de façon magistrale. Un vrai coup de maître. Oui, parce que c'est ça le truc. Parce que c'est bien beau de résister, c'est bien beau de retourner, renverser la vapeur, mais après, il faut éteindre la lumière. Et c'est ce qu'il a fait. Une belle leçon d'humilité, blablabla, moi ça je l'ai déjà dit. Alors ouais, voilà, lui, il est archétypal du problème de la société actuelle. Moi, voir un mec qui s'est fait humilier pendant des lustres, être désolé de sa victoire, ça me saoule. Mais déjà, Baki n'est pas responsable de tout le harcèlement que Zebo a subi vis-à-vis de la défaite contre Doumbé. Donc, il n'y a aucune raison qui justifierait que Jordan vienne se venger sur Baki. Déjà, premièrement. Et ça explique en partie pourquoi il a dit qu'il s'excusait, qu'il était désolé. Deuxièmement, Zebo, on aurait dit un pélo qui a battu sa femme, pardon, je voulais pas, c'est du MMA. Non, en fait, ce que t'as pas compris, c'est que quand ils s'entraînaient ensemble, etc., il y a peut-être une certaine amitié qui s'est nouée, et que voilà, euh, et qu'ils avaient pas spécialement envie de se taper. D'ailleurs, Bakin non plus, il avait pas spécialement envie de combattre Zebo, ils auraient préféré faire d'autres combats. Ça peut se comprendre. Et lui, il dit, sois fier, Jordan, s'il te plaît, arrête la victime de haut vol. Mais c'est toi la victime, en fait. Qui tu es pour dire ce qu'il doit penser. Super victoire, ça m'a fait plaisir, c'était super beau. Donc là, moi je lui ai dit, Jordan Zebo est gentil par nature ou par éducation, ça j'en sais rien. Je le connais pas personnellement, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il est gentil. Et ça c'est quelque chose qu'on peut observer. Il l'avait déjà dit avant, pendant et après sa défaite contre Doumbé. Par conséquent, je comprends pas pourquoi tu voudrais projeter ton opinion sur son comportement. Qui es-tu pour lui dire quoi faire? Au contraire, Jordan montre qu'on peut être un homme très gentil en dehors de la cage, en se comportant de manière civilisée et avoir une rage de vaincre dans la cage. Au fond, selon moi, c'est ça un vrai homme. Un vrai homme devrait savoir maîtriser sa colère et exprimer sa violence uniquement dans un cadre approprié. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Pour les anciens, vous vous rappelez la pub de Pirelli avec Carl Lewis? Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et c'est exactement ça. Un vrai homme, c'est celui qui maîtrise sa puissance, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise donc sa colère, pour en faire un moteur. Et non pas pour faire le fier. Ça, c'est débile. Ta remarque est, à mon sens, le cœur du problème de la société moderne. Une fierté mal placée. Ton comportement est très féminin, en fait. Et je renvoie à des ouvrages comme La féminisation de la société et ainsi de suite. Au lieu d'agir, tu projettes tes désirs sur ceux qui ont les couilles de faire ce que tu ne peux pas faire. Désolé, mais pour moi, tu rentres dans la catégorie des pom-pom girls. Jordan n'est pas une victime. Les victimes sont les personnes qui ont besoin de rabaisser les autres pour exister. Être gentil n'est pas une marque de faiblesse, c'est même le contraire lorsqu'on a la capacité physique d'éteindre la lumière de toutes les mauvaises langues. Et j'insiste, oui, la gentillesse, lorsqu'on a la capacité de fermer des bouches, ça c'est une marque de force. La gentillesse, parce qu'on n'a pas la capacité de fermer les bouches, ça c'est de la faiblesse. Vous voyez la nuance? Donc c'est pas le fait d'être gentil ou pas c'est le fait d'être gentil parce qu'on choisit de l'être. D'accord? C'est ça la différence. Voilà. Le problème, ce sont les mauvaises langues, pas les mecs gentils. Alors c'est pour ça qu'il ne fallait pas le voir
Beau, quasiment tout le monde voyait Baki gagner, et on a vu le niveau, comme Doumbé l'a bien dit, qui n'est jamais à l'UFC. C'est pas méchant, mais regardez bien. Les gens, faites un effort sur l'orthographe quand même, hein. J'ai pas besoin d'avoir systématiquement une orthographe irréprochable, mais quand même, là ça pique. Je pense que Baki a un peu chopé la grosse tête, c'est vrai, mais c'est aussi la faute des spectateurs qui l'ont trop saucé. Le public a sa part de responsabilité, il revient à chacun de valoriser les comportements exemplaires comme celui de Jordan Zebo. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut décider d'être plus gentil, plus humble, plus respectueux et plus travailleur. Bon, ça c'est l'idole, ça j'avais déjà répondu. Si Baki était supérieur à Zebo, si Baki était supérieur, virgule, Zebo serait tombé avant, non? Donc victoire par KO sans contestation, respect à Monsieur Zebo. Absolument Légion d'honneur à Zebo. Oui, parce que c'est ça l'honneur, d'avoir les couilles d'aller chez l'adversaire, lui mettre la rouste, envers et contre tous, sur place, en ligne, partout, tout en restant respectable et respectueux. Jordan Zebo est probablement le plus bel exemple vivant de la noblesse d'esprit que le sport est censé véhiculer. Pendant que toutes les pom-pom girls de Baki ou de Doompier l'ont chambré, toujours à parler mal, alors qu'il ne tiendrait pas 2 secondes rien qu'avec le harcèlement en ligne. Oui, parce que j'insiste sur ça. Tous les harceleurs en ligne là, qui se sont moqués et qui continuent de faire les marioles, les guerriers du clavier, rien que le fait de se faire harceler comme ça, ils auraient craqué psychologiquement. Je rappelle qu'il y a des gens qui se sont suicidés. Il y avait un youtubeur, je sais plus comment il s'appelait, qui s'est suicidé il y a pas si longtemps que ça. Il y a Zocaris qui était en pleurs. Et il y a plein de youtubeurs comme ça qui font des crises de nerfs juste avec le harcèlement psychologique. Donc c'est pour ça que je vous dis, mesurez la force de Zebo. Parce qu'il s'est tapé ça, plus le fait le fait de combattre physiquement. D'accord? Donc c'est la résistance mentale et la résistance physique. Donc la plupart des soi-disant guerriers du clavier, ils ne tiendraient pas 2 secondes avec le harcèlement psychologique, mais évidemment, ils ne tiendraient même pas une demi-seconde dans la cage, ils se feraient éteindre en une demi-seconde. Jordan Zebo est l'incarnation parfaite de ce qu'un homme d'honneur est censé être. Silencieux, respectueux, mais efficace le moment venu. Un homme, c'est pas fait pour faire du blablabla, ça c'est les femelles. Un homme, c'est fait pour être dans l'action. Vous n'êtes pas obligé de publier cette réponse. J'avais aperçu lors du combat Doumbé contre Baki une acné juvénile très développée sur le dos. Comme chez les culturistes, stéroïdes, diurétiques, ça peut détraquer le cerveau, égo surgonflé, excès de confiance, etc. Contre Zebo, Baki a déjà développé une calvitie. La chimie abîme souvent les articulations, l'avenir risque d'être complexe pour Mister Baki dans cette catégorie de poids. Alors là, ça n'engage que toi, ces propos. Je n'ai aucune information par rapport à ça, donc je me garderai bien d'accuser Baki de prendre tel ou tel produit. Je n'en sais strictement rien. Et le fait qu'il ait de l'acné, étant donné l'âge qu'il a, ça me paraît pas, ça me paraît pas être un argument probant pour justifier cette chose-là. Alors là, ah oui, ça, là, c'est le club des pom-pom girls. Info importante, Baki s'est fait les ligaments croisés du genou gauche le 7 septembre et a voulu maintenir le combat contre l'avis de son entourage. Alors là, il y a 2 options. Première chose, c'est que si on analyse comment est-ce que le clan Baki a réagi après le combat contre Doumbé et la question de l'épine. Baki, il avait dit, alors je me souviens plus les mots exacts, mais vous pouvez les trouver assez facilement, il avait dit quelque chose du genre, ouais, moi si ça m'arrive, je continuerai le combat en mode guerrier, moi je suis un guerrier, c'est pas une épine qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit, s'il y a une blessure, je combats. Donc, partant de là, cet argument n'est pas recevable. C'est pas une info importante, on s'en bat les couilles. Puisqu'il dit, ouais, moi je suis un guerrier, etc. Donc c'est un guerrier, il doit assumer jusqu'au bout son comportement. Ensuite, deuxième argument par rapport à ça, c'est ce que je dis ici, argument foireux, c'est son problème. Ngannou, il a battu Cyril Gane, Francis Ngannou a battu Cyril Gane alors que Francis Ngannou avait les 2 ligaments croisés éclatés, d'accord? Et en plus, c'est même pas lui qui l'a dit. D'accord? C'est après, les gens, ils ont dit, ah ouais, et tout, on s'est aperçu qu'il et en attendant, il a battu Cyril Gane. Cyril Gane, il a battu Volkov avec 2 métatarses cassés, d'accord? Les métatarses, c'est les os des orteils, d'accord? Et sachant les techniques de combat de Cyril Gane, ne pas avoir des appuis solides, c'est extrêmement pénalisant, d'accord? Donc je vois pas
Je vois pas du tout qu'est-ce que ça empêche. John Jones, il a déjà terminé les gars avec le pied cassé. Voilà. Et je rappelle, et surtout après l'affaire de l'épine de Doompier, Bucky et les Bucky Girls, ils étaient les premiers à fanfaronner en mode ouais, moi si je me blesse pendant le combat, je termine à la guerre comme à la guerre. Ensuite, ben, si ça lui arrivait le 7 septembre, si vraiment c'était problématique, c'est là l'intelligence. Hein. Moi, je croyais que le coach de Bucky disait oui, nous, et même Bucky, dans une interview, il disait oui, c'est l'intelligence. Parce que ça aussi, les gens, ils ont oublié. Dans une interview, Bucky disait oui, alors ce sera l'intelligence, moi, c'est la science et compagnie. Sous-entendu, lui, c'est un rationnel. Et Zebo, ouais, lui, ce sera plutôt un artiste. Donc, sous-entendu, Zebo, c'est un émotionnel, moi, je suis un rationnel. Ça, c'est à demi-mot. Moi, je suis un homme, lui, c'est une femelle. Voilà. Donc, si c'est pour. Je veux dire, ça sert à quoi de faire le bonhomme, de dire ouais, moi, bah, les couilles, je suis blessé, mais j'y vais quand même. Ben, si tu y vas quand même et que tu perds, tu fermes ta gueule. Tu dis pas ça. Parce que justement, là, ça, c'est un argument de femelle. C'est un argument de femelle. Parce que si tu dis je suis blessé et je vais me battre, ben, tu assumes et tu fermes ta gueule. Après, tu fais pas. Je veux dire, éventuellement, et encore, je trouve que c'est un peu vicieux, mais éventuellement, si tu as gagné, tu vas dire ouais, tu vois, j'ai gagné alors que j'étais blessé. Bon, je trouve ça nul. Mais à la limite, ça pourrait se comprendre. Mais là, que tu viennes le sortir parce que tu as perdu, c'est vraiment un argument de femelle. C'est un argument de femelle. C'est-à-dire, tu avais le choix de dire rationnellement, et ça se serait tout à fait entendu, de dire écoutez, moi je suis blessé, je préfère qu'on reporte le combat, etc. Et là, personne n'en aurait voulu. Alors, il y aurait peut-être un peu des gens qui auraient un petit peu chambré parce qu'il avait fait le mariole par rapport à l'épine, mais il y aurait eu un argument de défense par rapport à ça, de dire oui, non, mais contrairement à Dunké, euh, moi, c'est avant le combat, et si je m'arrange avec l'autre combattant, et ça se défend. Ça se défend rationnellement. C'est ça un homme, un homme, c'est rationnel. Donc ça analyse les choses. Ça vient pas faire des excuses de petite fillette. Oui, mais en fait, tu comprends, hier j'avais piscine, c'est pour ça que du coup, j'étais pas bien, ou oh, j'ai chopé un rhume. Non, non, faut arrêter. Faut arrêter. C'est du n'importe quoi. Donc, et je suis pas en train de dire que. Parce que j'ai pas entendu Baki dire ça. Donc, si toi tu dis ça, Roland Descartes, je sais pas quoi, c'est toi la Baki Girl. T'es une pom-pom girl quand tu fais ça. En plus, tu dis info importante, mais casse-toi. Ça n'est pas important du tout. Ça montre surtout que tu es fragile, que tu es là. Ah ouais, mais j'essaye de trouver un moyen de sauver mon champion. Allez, va dehors, va t'entraîner, etc. Entre une épine et des croisés, allô quoi. Mais t'es con ou t'es con? Ngalou, les croisés, tu sais lire? C'est plus facile sur deux jambes que sur une seule. Allez, Baki, reviens-nous vite. Non, mais sérieusement, pom-pom girl. Je réponds même plus quand c'est des pom-pom girls comme ça. Baki est très fort. On vient de voir que son problème reste le finish propre. Un adversaire dominant qui ne semble pas avoir le KO power. Là où Zebo a vraiment rien lâché malgré les lacunes techniques assez fat. Parlez français, les gens. Arrêtez de faire les marioles parce que vous utilisez un mot anglais juste pour faire style que vous avez du vocabulaire. Non, ça c'est la preuve de la débilité, ça. C'est la preuve de la débilité. D'autant plus que c'est même pas approprié, parce que fat, ça veut dire gros ou gras. Donc c'est ça, c'est. En anglais, en plus, on dirait big lax et pas fat lax. On utiliserait big et pas fat. Donc tu vois, franchement, les commentaires comme ça, c'est des tartes de daron dans la gueule. Il n'y a pas un secteur où il n'est pas clairement dominé, mais il envoie des coudes jusqu'à fatal. Mais ça, encore une fois, les gens qui disent Baki techniquement il était meilleur, etc. Mais justement, ça montre encore plus la bravoure, l'efficacité et le potentiel de croissance de Zebo. C'est ça que vous êtes vraiment tellement des Baki girls. C'est impressionnant d'être de pom-pom girl à ce niveau-là. C'est vraiment impressionnant. Dans un combat, on s'en branle de la domination. Ce qui compte, c'est de gagner de façon honnête. Et Jordan Zebo a gagné de la façon la plus honnête et respectueuse qui soit. Il a éteint la lumière de façon nette et sans bavure, tout en préservant l'honneur de son adversaire. On ne peut pas faire mieux. Et toi, en lui cherchant des excuses, tu t'efforces pas l'honneur de ton poulain, en fait. C'est tout le contraire. Tu affaiblis son honneur. Mais malgré ça, les pop-pom girls bandeuses de Baki sont toujours encore en train de faire les pleureuses. C'est pathétique pour des gars qui prétendent avoir le respect des valeurs à l'ancienne. Ce sont juste des woks à cheveux bleus qui nient la réalité. Je suis content pour Zebo, mais je m'en bats les couilles que tu sois content pour Zebo. L'idée, c'est pas d'être content ou pas content. On n'est pas là en train de parler des émotions. C'est ça qui me fait halluciner avec vous. Je pense que juste que Jordan Zebo ne brille pas par sa technique, mais par son esprit combattant. Mais déjà, l'un n'empêche pas l'autre, premièrement. Et ensuite,
Et que sur décision, le pointage allait. Mais pourquoi est-ce que tu parles de décision? C'est l'arme des faibles. Un vrai combat, quand c'est la guerre, il n'y a pas de décision. Quand c'est la guerre, c'est le dernier qui est debout qui gagne. Moi, ça me fait halluciner que vous soyez là, quand il y a un mec qui se fait coucher, d'aller chercher. Oui, mais en fait, si c'était pas fait coucher et qu'on était à la décision, mais bordel, mais dans quel univers vous vivez que vous êtes tellement en mode cheveux bleus, incapable. C'est comme les cheveux bleus qui vous disent oui, mais un homme peut avoir ses règles ou ce genre de délire. C'est pareil, vous niez le réel. Le réel, c'est que Baki s'est fait coucher. Donc, à partir du moment où il s'est fait coucher, il n'y a pas de discuter de ouais, mais si ça s'était arrêté à la troisième reprise et machin et truc, ce n'est pas le réel. Ça s'appelle vous êtes des négationnistes, vous niez le réel. Vous êtes des cheveux bleus. Et ça me fait marrer parce que t'as une photo de profil, genre un centaure et tout, genre guerrier, etc. Mais non, mais ça, c'est pas un mental de guerrier, ça, c'est un mental de fillette aux cheveux bleus. Tu es un wok. Aspect domination, les rounds, etc. Non, mais c'est toi qui es dominé, hein. Wesh, il était blessé, Baki, ça se voit direct. Non, mais Nicolas Berthollet, wesh, qui va se la jouer Kaira. Non, mais sérieusement, Nicolas, 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 mon petit, va ouvrir un Becherel, va ouvrir un dictionnaire. Désolé, mademoiselle, mais c'est une excuse de pleureuse. Surtout quand Baki faisait le fanfaron, quand Doompier a eu son problème. Je cite Baki, moi je finis la guerre, quelle que soit la blessure. Ngannou a battu Gann avec les croisés. Hein, les croisés niqués complètement pour les deux genoux. Gann a battu Volkov avec deux métatarses fracturés. John Jones a déjà gagné des combats avec le pied cassé. Non, no excuses. Les excuses, c'est pour les fillettes. Tu fais partie des pom-pom girls. Voilà. Merci pour ta vidéo, contrairement à tous les suceurs de Baki qui disent pas la vérité. Ben ouais. Ah voilà, c'est lui qui me disait. Par contre, toi, t'es carrément dans l'autre extrême, idolâtrie. Bon, alors old school déjà, je t'ai déjà fait ton costume, mais bon, tu en redemandes, donc voilà. Donc, moi, je serais dans l'extrême, dans l'autre extrême, genre en mode, je serais un pro Zebo, un fan de Zebo. Non mais sérieusement, sérieusement. Combien y a-t-il de contenu positif en faveur de Zebo versus combien y a-t-il de contenu positif en faveur de Baki ou en faveur de Doumbé? Je veux dire, dans quelle réalité alternative tu vis, mon gars? C'est ça le truc. Vous êtes tellement dans l'émotionnel, tellement vous voulez défendre votre poulain chéri, que vous êtes incapable d'enlever le sperme que vous avez dans les yeux, là. Arrêtez, là. Vous en avez trop dans les yeux. Il faut se nettoyer. Nettoyez-vous les yeux, ouvrez les yeux et regardez la réalité. Vous êtes incroyable. Donc je rétablis l'équilibre et surtout, j'analyse et j'observe les faits. Dans toutes les civilisations et à toutes les époques, la bravoure, le courage, la gentillesse, l'humilité, le respect, le travail ont toujours été et seront toujours de bonnes valeurs. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire objectivement que ce sont de bonnes valeurs? Parce que si tout le monde les adoptait, la société serait meilleure dans son ensemble. C'est ça qu'on appelle une bonne valeur. C'est la logique même de l'impératif de Kant. L'impératif de Kant, Immanuel Kant, on va le voir après, c'est un philosophe allemand qui donne ce critère. Alors ça marche pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, c'est vrai, ça ne marche pas tout le temps. Mais là, ça marche très bien. Donc, la logique de Kant, même si vous n'avez pas lu ses livres, etc., et je vous montrerai après des sources où vous pouvez vous éduquer facilement et gratuitement. Mais vous pouvez comprendre le principe, qui que ce soit, ne soyez pas complexé par votre niveau intellectuel ou quoi que ce soit, parce que de la même manière qu'on peut gagner du muscle en allant à la salle, de la même manière qu'on peut être plus fort en faisant plus de combats, on peut devenir plus intelligent et plus fort mentalement et réfléchir plus en se cultivant. C'est tout à fait, les deux vont de pair. Donc, le principe de Kant, c'est très simple, c'est le principe de « et si tout le monde faisait comme toi ?» Ben oui, si tout le monde était gentil, si tout le monde était respectueux, si tout le monde était humble, si tout le monde était travailleur, eh ben le monde serait meilleur. Et ça, tout le monde peut faire cette expérience de pensée. Ça ne demande pas d'avoir un QI de 190. Tout le monde peut comprendre ça. Et comme tout le monde peut comprendre ça, donc tout le monde peut comprendre que objectivement, ce sont des bonnes valeurs. De notre côté, même s'il y en a qui disent oui, mais trash talker c'est bien, etc. Oui, mais si tout le monde était trash talker, le monde ne serait pas mieux, le monde serait moins bien. Donc, trash talker, ce n'est pas une bonne valeur. Voilà, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est comme ça qu'on raisonne, c'est pas en émotionnel, oui, mais tu comprends, machin truc, parce que il y en a un, il a dit un truc dans ce sens, et toi tu dis dans l'autre sens, alors du coup tu fais idolâtrie. Non, compte combien il y a de contenus qui vont dans le sens de Baki versus combien il y a de contenus qui vont dans le sens de Zebo. Donc tu peux pas dire que je vais dans l'autre extrême. Tu ne peux pas dire ça, c'est factuellement faux. D'autant plus que je ne fais pas
la promotion de Zebo, je fais la promotion des valeurs qu'il incarne. Je me sers de Zebo comme d'un modèle, comme d'un symbole, comme d'une illustration. Parce que les gens, ils ont du mal avec les concepts abstraits. Donc en leur montrant un exemple concret, ça leur permet plus facilement d'identifier que veut dire le concept abstrait. Mais mon objectif, c'est d'amener les gens vers l'abstraction. Donc, on peut objectivement dire que ce sont des bonnes valeurs, parce que si tout le monde les adoptait, le monde serait meilleur. C'est la logique même de l'impératif de Kant. Par conséquent, c'est toi, comme la société décadente, qui est dans l'inversion des valeurs. Reprocher à quelqu'un de promouvoir des valeurs de gentillesse, de bonté, de générosité, de respect, d'humilité, de travail, ben ça, c'est simplement être un connard. Désolé de te le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est toi qui es dans l'inversion des valeurs. Jordan Zebo incarne, par son comportement, dans la défaite comme dans la victoire, les bonnes valeurs de tout homme honnête, que tout honnête homme devrait incarner. Ce sont les valeurs que je promeus, et Jordan Zebo n'est qu'un prétexte pour les illustrer. Il n'y a aucune idolâtrie ici. J'ai juste profité du momentum, parce que ça veut dire quoi le momentum? Ça veut dire que c'est le moment où il y a la tendance, c'est ce qui se passe, c'est ce dont les gens parlent, c'est ce qui intéresse les gens, et je vous ai montré en début de vidéo, vous avez vu mes statistiques, vous voyez que par rapport à mes autres vidéos, j'ai fait vachement plus de vues, 10, même 100 fois plus de vues, j'ai gagné presque un quart d'abonnés juste avec ces deux vidéos. Donc évidemment que je me sers de ce momentum et que je suis bien content d'avoir fait ce pari. Je l'avais senti que ça allait marcher et vous me l'avez prouvé. Et encore merci à tous les nouveaux venus. Donc si Cyril gagne contre Aspinal, je ferai le même genre de vidéo parce que c'est un petit peu la même philosophie. Cyril gagne, bon gamin, si on l'appelle bon gamin, c'est pas pour rien, c'est parce que quelqu'un de positif, c'est pas quelqu'un qui fait du trash talk, c'est quelqu'un qui est respectueux et ainsi de suite. Et ça, ce sont des valeurs qui sont objectivement bonnes et qui sont en carence dans cette société en décadence. Donc, je trouve que c'est une bonne occasion de les promouvoir pour qu'il y ait plus de gens qui se les approprient. C'est pas pour faire du culte de la personne, non, au contraire, c'est pour que les gens s'approprient ces idées. Donc si Cyril gagne contre Aspinal, je ferai le même genre de vidéo, car ces valeurs ne dépendent pas des hommes qui les incarnent, elles sont intemporelles. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi plutôt la question de pourquoi si peu de gens les incarnent actuellement en Occident. C'est ça qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens idolâtrent n'importe quel comportement du moment que ça rapporte directement ou indirectement du fric. Oui, parce que les gens qui cherchent de l'influence, indirectement, c'est pour avoir du fric. Donc c'est directement ou indirectement du fric. Et c'est bien ça le problème. C'est bien pour ça que le vice, le trash talk et toutes les merdes possibles et imaginables pour attirer l'attention sont valorisées par les masses crétinisées. Parce que quand les gens ils me disent « Oui mais c'est le jeu, il faut bien vendre le truc », oui mais c'est bien ce que je dis. Ça veut dire que sous prétexte que vous cherchez à gagner du fric, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Et c'est bien ça qui est problématique. Ce qui est extrême, c'est pas moi, c'est la médiocrité de cette société. Alors Baki a pris l'ascendant sur son adversaire dès le début et a montré son talent en boxe, il a contrôlé le centre de la cage, il a montré sa puissance en lutte, il se dirigeait vers une victoire, il a raison. Mais t'es con ou t'es con? Il dominait jusqu'au moment où il s'est fait coucher. Ça s'appelle perdre. Ça s'appelle perdre. Parce que si on fait ce délire-là, alors dans ce cas-là, Cédric Doumbé, il a battu Baki. C'est complètement con ton truc. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle la pom-pom girl, bandeuse de Baki. Entre deux gorges profondes, pourriez-vous ouvrir les yeux et remarquer que ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que Jordan Zebo a éteint la lumière de façon magistrale. Oui, Baki a dominé les 3 premiers rounds, techniquement. Mais bon, il n'a infligé aucun dégât. Et ça, je veux dire, il n'y a qu'à regarder la tête de Jordan et la tête de Baki, on voit la différence. Baki, pour la première fois de sa vie, il a les yeux ouverts, et en même temps, il a l'arcade bien amoché. Jordan Zebo, il aurait gardé ses lunettes, ça aurait été presque pareil. J'exagère quand je dis il aurait gardé ses lunettes, évidemment, il s'est pris l'union dans la gueule, il aurait pété ses lunettes. Mais n'empêche que son visage, il n'est pas du tout tuméfié quand on le voit à la sortie du combat. Donc physiquement, Baki, il a peut-être dominé, mais il n'y a aucun impact. Donc il n'y a aucun impact, et à la fin il se fait coucher, je suis désolé, mais je vois pas dans quel monde tu peux imaginer de dire oui, en fait, c'est lui qui a gagné. Tu as un cheveu bleu qui dénie le réel. Donc revenons au réel, donc Baki a dominé les 3 premières rounds techniquement, mais non, il n'a infligé aucun dégât. Il n'y a qu'à voir la différence entre les deux visages. Baki s'est littéralement fait ouvrir les yeux. Lorsqu'on ne parvient ni à éteindre, ni à soumettre, parce que, aussi, ouais, Baki il a mis plein de fois Zebo au sol, mais sauf que Zebo il s'est toujours relevé, et surtout que Baki il a rien fait au sol.
Baki n'a rien fait au sol. Baki c'est censé être le champion du sol, il est trop fort, etc. Ouais, il est trop fort pour mettre au sol, mais sauf qu'il en fait rien après. Donc ça sert à rien en fait. Lorsqu'on ne parvient ni à éteindre ni à soumettre son adversaire et qu'ensuite on se fait éteindre, ben on perd et c'est tout. C'est tout, c'est logique. Baki n'a pas réussi à battre Jordan malgré son principe du début de combat. Jordan Zebo a éteint la lumière de façon magistrale, un vrai coup de maître, propre, net et sans bavure. Parce que quand Jordan a éteint la lumière, ben, c'est-à-dire c'était tellement net et sans bavure que c'est l'arbitre qui a dû l'arrêter parce que sinon, si l'arbitre est pas là, il n'y a plus de Baki. Hein. Donc je vois pas dans quel monde tu imagines que ça se serait passé autrement. Donc mademoiselle, veuillez avoir l'obligeance de faire comme votre maître Baki en reconnaissant sa défaite face à son adversaire Jordan Zebo, nouveau détenteur de la ceinture. Parce que le pire pour les pom-pom girls, c'est que vous vous rendez même pas compte que Baki, il a tout de suite intégré. Hein. Contrairement à vous, lui, c'est pas un wok aux cheveux bleus. Hein. Lui, il a tout à fait compris la réalité. Il a tout de suite adapté son discours en disant voilà, le plus fort ce soir, c'est Jordan, bravo à lui, il mérite sa victoire, et je vais essayer de faire comme lui, je vais m'inspirer de lui pour essayer de rebondir de la même manière. Voilà, c'est propre, c'est carré. Et ça, aucune des pom-pom girls n'a été capable de faire la même chose. C'est-à-dire que vous êtes tellement des pom-pom girls que vous n'êtes même pas capable de comprendre lorsque votre poulain parle. Vous n'êtes même pas capable d'intégrer la signification, la logique de son discours. Vous n'avez pas compris son logos. Vous êtes là à ressortir vos diarrhées émotionnelles en mode ouh là là, mon champion a perdu, je me sens en insécurité. J'ai l'impression que vous vous sentez en insécurité là d'un coup. Baki a fait encore une sieste. Dominer, c'est pas, c'est bien, gagner, c'est mieux. Ouais. Bon, un petit tour chez ChatGPT pour que ça soit lisible, ce serait mieux aussi. Faut qu'il signe YQFC Baki. Et moi, ça m'a fait rire. Alors non, mais il faut faire des recherches sur YouTube. Il n'y a quasiment rien à part la sueur. Il n'y a pas grand-chose sur la victoire de Jordan. Encore une fois, Baki n'a pas été très humble concernant Jordan dernièrement. On n'entend plus la personne. Là, je ne suis pas le seul à être content. Il n'a pas volé sa victoire, Jordan, quatrième round. On s'en rappelle, c'est tout frais. Hein. Ouais, mais là, à la limite, c'est pas vraiment le fait d'être content pour Jordan ou pas. La vraie question, c'est pourquoi les menteurs de Baki, qui vantaient son humilité face à Dompier, ne sont pas capables de remarquer le manque de respect de Baki avant match, ni de reconnaître le mérite de Jordan Zebo. Moi, c'est ça que je trouve très dérangeant, c'est cette incapacité à reconnaître le réel. La vérité, c'est qu'on a un vrai exemple de racisme intériorisé, non assumé. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors en fait, ouais, je vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. Au passage, les pop-up girls de Baki ne sont même pas capables d'adopter la même posture que leur champion après la correction. Absolument pas d'accord avec ton com, Jordan est gentil, humble, etc. Respect à lui, mais personne ne peut dire qu'il gagnait le combat. Il s'est fait démener jusqu'au chaos. Mais t'es con ou t'es con? Il a gagné le combat. On n'en a rien à branler de savoir s'il s'est fait dominer ou pas avant. Il a gagné le combat. C'est la seule chose qui compte. Baki était un minimum connu avant Doumbé. Du bac à sable, ouais. Bref, Zebo a plié Baki. Seul, tu dis que Zebo a montré au Baki des choses au sol. Dis-moi quoi, j'ai rien. Bah, est-ce qu'il a montré. Non, j'ai pas dit que Zebo il a montré des choses au sol. J'ai dit qu'à chaque fois que Baki l'a mis au sol, il s'est relevé. Voilà. Beaucoup de commentaires anti-Zebo sans argument qui tiennent la route. Après, il faut dire que la majorité sont des types qui connaissent rien en MMA. Comme quoi être gentil, ça peut casser des bouches. Nous avons de bons combattants français, mais il faudrait que l'humilité soit leur marque de fabrique. Il faut arrêter de vouloir faire comme les ricains. En fait, Baki, il a rien dominé, c'est Zebo qui a géré. Non, si, Baki l'a dominé, il faut dire les choses, mais dominé sans marquer de points et surtout sans terminer, bah, ça sert à rien. C'est surtout ça le message de la vidéo. C'est que tant que le combat n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Et pour terminer le combat, il n'y a que deux possibilités. Enfin, trois possibilités. L'un des combattants abandonne, un combattant se fait coucher, ou on est arrivé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas dans l'une de ces trois configurations, le combat il n'est pas terminé. L'esprit Coubertin, pas applicable en combat, ben si, il est applicable. Meilleur combattant français, de un, vous ne cessez de dire pour l'immense majorité qu'il faut être à l'UFC pour être vu comme tel.
J'ai jamais dit ça, mais enfin, je sais pas à qui tu parles là, parce que j'ai jamais dit ça. De deux, comment tu peux être aussi peu objectif? Il a pris le plus gros KO du MMA, que ça te déplaise, car Doumbé l'a détruit. Mais attends, t'es con ou t'es con? Que Doumbé il fasse le plus petit ou le plus grand KO, ou qu'il y ait une épine ou je sais pas quoi, dans les registres, dans les annales, Zebo a perdu contre Doumbé. Mais ça, c'est un fait. À aucun moment j'ai renié ça. Je comprends pas. Et le fait qu'il ait perdu contre Doumbé, ben, ce serait la fin de sa carrière s'il avait rien fait par la suite. Mais par la suite, il a enchaîné les victoires. Donc je vois pas pourquoi tu parles du fait qu'il ait perdu contre Doumbé. D'ailleurs, je suis sûr que Doumbé, il serait pas très chaud pour affronter Jordan maintenant. Moi, je suis sûr que si Jordan lui proposait un rematch, Doumbé, il réfléchirait à deux fois. Mais même quand bien même, Jordan il ferait un combat contre Doumbé et il perdrait contre Doumbé. Et alors, ça change quoi? Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des combattants qui perdent des combats et qui gagnent des combats. Là, c'est magnifique dans ce trio parce que bah, chacun a perdu un combat contre l'autre. Donc du coup, vous pouvez rien dire de ouais, lui il est super fort et les autres ils sont nuls. Non. C'est pour ça d'ailleurs que Doumbé il est un peu, c'est un peu pathétique quand il dit que les deux autres sont nuls parce que bah au final, il en avait battu un mais il a pas battu l'autre. Donc voilà quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce triangle aussi, hein. Ça illustre que c'est pas transitif. La transitive, c'est que si je suis plus grand que toi et que toi t'es plus grand que ton frère, bah je suis plus grand que ton frère. Ça, c'est la transitivité. Si A est plus grand que B et que B est plus grand que C, alors A est plus grand que C. Mais si A est plus fort que B est plus fort que C, si c'était transitif, alors A serait plus fort que C. Mais le sport nous montre que c'est pas transitif. La preuve. La preuve. Doumbé a battu Zebo, Zebo a battu Baki, Baki a battu Doumbé. Donc ce n'est pas transitif. Voilà. Bon bref, le reste de ton commentaire, j'en ai rien à cirer. L'esprit Wallertin n'est pas applicable en toi, t'es un peu con. Super vidéo, d'accord avec toi. Baki a un trash talk qui est respectueux. C'est même pas du trash talk, c'est que Baki il a manqué de respect. Voilà, c'est très différent. C'est très différent parce que c'était pas quand les gens ils lui demandaient ouais comment ça se passait les entraînements etc. C'est juste qu'il a fait le mariole, mais il a pas justement il a pas fait du trash talk parce que le trash talk c'est ce que fait Doumbé, c'est quand tu vas piquer l'autre volontairement. Baki a manqué de respect, mais il l'a fait de façon entre guillemets subtile, c'est-à-dire qu'il n'a pas trash-talké justement Jordan Zebo, il s'est pas moqué de Jordan Zebo de façon directe, c'est de façon indirecte, c'est en sous-texte, c'est en implicite. Quand il dit ouais, en fait, je m'entraînais pas spécialement avec Jordan, c'est quand j'étais fatigué pour me reposer, je m'entraînais avec lui. Ce que ça sous-entend, c'est que Jordan était très faible, était inférieur à lui. Parce que je vous rappelle également que dans l'arc Baki versus Doumbé, Baki s'est présenté un peu en mode je vais défendre Zebo. D'ailleurs, Jordan Zebo était du côté de Baki. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Il y avait que Fernand Lopez, le coach à l'époque de Baki et le coach de euh, Jordan Zebo, il avait un contentieux avec Doumbé. Donc, Fernand Lopez étant coach et non pas combattant, il ne pouvait pas combattre directement Cédric Doumbé. Donc, il voulait, d'une manière, à travers ses combattants, il voulait battre Doumbé. Donc, il y avait un peu le côté clan Lopez versus clan Doumbé. Sachant qu'en plus, Doumbé est tout seul, donc il n'a pas de clan. D'accord? Et donc, Zebo était derrière Baki. D'ailleurs, cet aspect-là, je trouve que c'est pas très viril dans ce sens-là. Il s'est fait coucher par Doumbé et du coup il est bon, mais d'un autre côté il est derrière Baki parce qu'il a pas le choix, parce qu'il pouvait pas faire le rematch parce que Doumbé n'acceptait pas le rematch tout de suite. Voilà. Et donc je pense que Baki a un peu pris la confiance en mode oui je suis au-dessus, d'autant plus que tout le monde l'a saucé dans ce sens-là et donc il se sentait au-dessus. Donc je pense que bien que je dis et j'affirme que Baki n'a pas respecté Zebo, ce n'est pas du trash talk. Il ne l'a pas respecté dans le sens où c'est un complexe de supériorité. C'est un complexe de supériorité. C'était pas du trash talk. Voilà. Donc, super d'accord avec toi. Baki a un trash talk qui est respectueux. Il a voulu faire le même que Doumbé. Ouais, mais c'est un peu les gens qui l'ont poussé dans cette. Je pense que c'est pas le caractère naturel de Baki de faire ça. Doumbé, pour moi, c'est une merde. Non, là, faut te calmer. Faut te calmer. Faut respecter les gens. Euh,
Doumbé, c'est dans sa nature de faire du trash talk. Il aime faire ça. C'est un showman. Il aime faire des blagues, etc. Et en plus, c'est pas du trash talk vicieux ou méchant ou je sais pas quoi. Ça reste bon enfant. Il est taquin. Hein. Doumbé est espiègle. Il aime bien blaguer, etc. Et en plus, il est talentueux pour faire des vannes. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Surtout que tu dis ça, promo code mes couilles, t'es planqué derrière ton pseudo, tu fais le roi du clavier. En vrai, tu tiens pas 2 secondes, donc calme-toi, calme-toi, calme-toi. Faut se calmer, les gens, faut se calmer. Peu importe le palmarès, non, pas peu importe le palmarès, non, non, non. Pour être 7 fois champion au Glory, mec, non, non, arrête de déconner. C'est un travail énorme, surtout il a fait ça en solo. Non, 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 les gens, faut arrêter de manquer de respect comme ça. Calmez-vous, calmez-vous. Donc, pour moi, c'est une merde. Peu importe le palmarès, influence qu'il a apporté à Zebo est malsain. Ouais, mais je suis d'accord avec toi que c'est malsain, mais ce qui est malsain, c'est pas Doumbé, hein, c'est le public, hein, encore une fois. Les mecs qui sont allés harceler Zebo, c'est pas Doumbé qui est allé harceler Zebo. D'accord? C'est justement les pseudo-guerriers du clavier comme toi qui sont planqués et qui se permettent de parler des combattants alors qu'en vrai, ils feraient canard et ils fermeraient leur gueule et ils feraient des pipes et le café. D'accord? Donc à un moment donné, calmez-vous les gens, restez à votre place. Restez à votre place. Occupez-vous de développer votre vie plutôt que de cracher sur les autres. Parce que pendant 2 ans, c'est pas Doumbé qui est revenu à la charge pendant 2 ans sur Zebo, d'accord? C'est les gens d'Internet. Donc non, la responsabilité, elle est envers les gens. Baki est meilleur dans tous les domaines sauf le cardio, mais tu es dans le déni, mademoiselle. Baki est considéré comme ayant un très bon grappling et une très bonne lutte, des disciplines qui demandent un très bon cardio. Tu racontes n'importe quoi, Baki n'utilise pas les kicks, et au sol, il ne produit rien, il n'est pas complet du tout. Baki n'a pas envoyé un seul kick, le dopage va le perdre. Il est tellement meilleur qu'il a dormi chez lui. Les filles, arrêtez de faire des gorges profondes à Baki, ça devient malaisant. Non mais surtout, si vous aimez votre champion, soyez à la hauteur de sa réaction, respectez son honneur et juste fermez-la au lieu de dire de la merde. Baki a tout dit. Zebo a gagné parce que c'était lui le meilleur ce soir. Le reste, c'est de la discussion de bonne femme. Il a surtout une grande gueule qu'il n'assume même pas chez lui. Je le respecte en tant que combattant, mais c'est tout. Et Jordan l'a démontré. Après, Zebo est beaucoup moins bon que Baki. Par contre, il a un mental d'acier. Même dans les eaux profondes, il a l'endurance, mais en vrai, il est pas très fort. Non, mais sérieusement, les gars. Est-ce que tu te rends compte, Jeannot Lafrite, du manque de respect que tu as là, en parlant, alors que tu tiendrais pas une demi-seconde? Baki a plus de potentiel? Ben non, justement, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Baki a beaucoup plus d'expérience que Zebo, et pourtant il s'est fait coucher. Avec tout le monde qui dit que Zebo a moins de technique que Baki, et avec moins de technique, il a couché. Ça veut dire que si Zebo améliore sa technique, ben, il sera encore meilleur. Donc ça veut dire que c'est Zebo qui a le potentiel. Comment est-ce que tu peux faire une erreur de logique comme ça? Si on prend les postulats que tu admets, c'est-à-dire si on se met dans le cadre des hypothèses que tu as choisies, qui consiste à dire que Baki est plus technique que Zebo, ce qui est vrai, ben, si on accepte cette logique-là, ces conditions initiales, la logique veut que la déduction qu'on fait, c'est qu'étant donné que Zebo a battu Baki alors que Baki est techniquement supérieur, le potentiel de croissance, il est du côté Zebo. Parce que Zebo peut augmenter son niveau technique. Vous êtes con, tout simplement. Je ne peux pas le dire autrement. Vous êtes con, vous n'avez pas de cerveau. Votre cerveau, il est débile. Vous ne savez pas ce que ça veut dire la logique. Si tu me dis Baki, il est plus technique que Zebo, moi je te dis oui, c'est vrai. Baki il a plus d'expérience que Zebo. Moi je te dis oui, c'est vrai. Mais Zebo il a battu Baki. Donc la logique c'est que c'est Zebo qui a un potentiel de croissance. C'est Zebo qui a un potentiel d'amélioration. Ça s'appelle de la logique. T'es juste con. Ou t'es juste une pop girl qui est influencée par ses émotions parce que tellement tu fais des gorges profondes à Baki que tu es incapable de penser les choses que ça veut dire. Tu es incapable de penser aux conséquences logiques de ton propre discours. C'est quand même hallucinant d'en être à ce niveau-là, les gens. Achetez-vous un cerveau, ou alors branchez-le. Mais en vrai, il est pas très fort. Mais en vrai, il est pas très fort, putain. Mais alors, ça veut dire quoi? Si on suit la logique, si Zebo est pas très fort, bah alors Baki c'est une sous-merde alors.
Si Zebo il est pas très fort et qu'il couche Baki, alors Baki c'est quoi? C'est le pire des guignols du monde. Vous vous rendez compte de l'absence de logique que vous avez? Les gens, arrêtez de dire de la merde et apprenez les bases de la logique. Je crois que je vais faire un cours de logique sur YouTube parce que franchement là ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Vous vous rendez même pas compte que vous vous contredisez en permanence. La vraie compatibilité se construit dans les bas-fonds. Ce que Jordan a déjà connu, c'est ce qui fait la différence. Oui, mais sauf qu'il n'y a rien qui a arrêté. C'est à chaque combat, la ceinture est remise en jeu à chaque combat. C'est ça qu'il faut comprendre. En striking, en lutte, il était clairement en dessous quand même. Par contre, il ne faut jamais aller au-delà de 3 rounds avec lui, car il garde sa puissance et sa combativité, quoi qu'il se passe. Il a quand même failli TKO le premier round avec un coup au foie, mais Baki ne l'a pas remarqué. C'était sa meilleure occasion de finir. Non mais les filles, arrêtez de faire des gorges profondes à Baki. Les filles, ouvrez les yeux. Baki s'est fait ouvrir les yeux avant de dormir. Le reste, c'est de la discussion de bonne femme. Je kiffe ta réponse. Merci, t'as tout dit. C'est Bai Sangour et non Baki, qui est un manga que j'aime. Cette défaite va le rendre humble. Car quelle grande gueule, sérieux. Donc une fois de plus, merci pour ta réponse. Oui, je sais qu'il s'appelle Bai Sangour Shangzuminov, mais Baki c'est plus court, donc voilà. Et puis surtout, tout le monde le connaît comme ça, voilà. Par contre, si tu es objectif, ah ouais, lui, ah, je me rappelle de lui. Ah, lui, c'est marrant. Donc, les gens, la technique de merde qui consiste à mettre les trucs au féminin pour féminiser les autres, non. Soit vous l'assumez comme je le fais. Moi, quand je vous dis que vous êtes des pom-pom j'assume que je vous traite de gonzesse. Parce que vous avez un comportement de gonzesse. Mais les faux culs qui font semblant de faire une faute d'orthographe, et je le sais qu'il fait semblant parce qu'après, il s'est rectifié. Ça, c'est un comportement de femelle. Ne pas assumer. Tu m'insultes, eh ben, insulte-moi directement. Et les couilles de m'insulter directement. Fais pas style, genre je te parle de façon polie, mais en même temps je te glisse une petite féminisation comme ça. Non, ça c'est les baltringues qui font ça. Donc si tu es objectif et non biaisé, force. Alors force et de constater, c'est en deux mots. Force et connecteur logique. Force et de constater que Baki l'a surclassé. C'est pareil, c'est L apostrophe. D'accord? C'est le passé composé. Le verbe surclassé. Dans tous les domaines, tout TEUF. Les domaines avant le down en cardio. Pourquoi down? Avant de le mettre au sol. On peut parler français, c'est pas interdit. Baki a perdu car il a gaz out. Putain, mais parlez français les gens. Vous savez même pas parler français et que vous voulez faire les mecs qui savent des mots d'anglais. Arrêtez vos conneries. Et si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas confiant en vous, vous allez sur ChatGPT ou Google Gemini juste avant de poster votre commentaire et lui demander de vous corriger. Franchement, ça coûte 3 secondes. Et ça évitera de passer pour un con. Surtout quand en plus, tu dis de la merde. Parce que je ne me permettrai pas d'attaquer sur l'orthographe, parce que moi-même je fais des fautes d'orthographe, si le discours est pertinent. Mais quand le discours c'est de la merde, c'est-à-dire quand la logique c'est de la merde, quand c'est de l'émotionnel, et qu'en plus c'est mal orthographié, et qu'en plus il y a des feintes pourries pour essayer de faire des coups de merde, non, il n'y a rien qui va. Donc là je te demande de tous les côtés. Là, c'est, ah bah oui. Surtout que maintenant, ça à pas cher, tu peux... voilà. Donc, alors, Baki a perdu car il a gaz out. Je sais pas ce que ça veut dire. Il s'est cramé. Je veux bien que tu me dises ça. Il s'est carbonisé éventuellement. La vérité, ponctuation. T'as fini ta phrase. Point. La vérité, c'est qu'il est au-dessus. Partout. Non, c'est partout en un seul mot, pas partout. Ah non, non, non. Sinon, Zebo n'aurait pas subi les 3 premiers rounds. Mais ça n'a absolument aucune espèce de validité logique. Le combat, il est en 5 rounds. Il n'y a que 3 configurations. Soit ils vont jusqu'au bout des 5 rounds. Donc dans ce cas-là, pour qu'on puisse déterminer qui est le gagnant, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé au bout des 5 rounds. Est-ce qu'il y en a un qui est couché? Est-ce qu'il y a des points? Etc. Soit il y en a un qui... Pardon, il y en a un qui abandonne, soit il y en a un qui se fait coucher. Et donc, il y en a un qui s'est fait coucher, et c'est terminé. Donc, il n'y a pas à dire, oui, l'autre, il est meilleur, sinon il serait pas allé sinon il n'aurait pas subi les 3 rounds. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'était peut-être une stratégie de tenir les 3 rounds pour fatiguer Baki, pour après le coucher. D'ailleurs, c'est exactement la stratégie que je recommande à Cyril Gane, et je pense que ça, c'est même pas moi qui le recommande, je pense que c'est son entraîneur va le faire, c'est ce qu'il compte faire. Il va essayer d'aller au-delà des 2 rounds avec Aspinal, pour que Aspinal soit cramé. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Il va essayer d'aller au-delà des 3 rounds, des 2 rounds avec Aspinal pour que Aspinal soit cramé. Et ça s'appelle de la stratégie, ça s'appelle de l'intelligence, ça s'appelle faire marcher son cerveau.
Parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté, Baki, c'est le plus technique, etc. Sous-entendu, il est intelligent. Et après, d'un autre côté, de dire, ouais, mais si l'autre, il était plus fort, il n'aurait pas subi pendant 3 rounds. Bah non, ça s'appelle l'intelligence. Ça s'appelle l'intelligence. Vous pouvez pas dire d'un côté, Zebo, il a pas de cerveau, etc. Et d'un autre côté, après, dire, oui, mais sinon, il aurait abandonné avant. Mais non, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun. Dans ce combat, le seul ennemi de Baki, c'est lui-même. Il s'est cramé bêtement. Ouais, non, mais attends, c'est pas lui-même qui s'est mis un crochet qui l'a fait dormir. Donc moi, ça me fait marrer, les gens. Le seul ennemi de Baki. Non, 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 les gens. Là, ça, encore une fois, c'est un manque de respect manifeste pour Zebo. C'est Zebo qui a couché Baki. Baki s'est pas jeté au sol. Donc arrêtez vos conneries. Il s'est cramé bêtement. Ouais, mais il s'est cramé pourquoi? Il s'est cramé parce qu'il a pas réussi à coucher Zebo. Et s'il a pas réussi à coucher Zebo, c'est pas parce que Baki il est nul. C'est parce que Zebo, il a encaissé. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment des baltringues de faire les marioles comme ça, les guerriers du clavier, genre des super techniciens. Vous tiendriez même pas 2 secondes. À un moment donné, redescendez sur Terre, les gars. Redescendez sur Terre. Vous manquez terriblement d'humilité. C'est impressionnant. Et Jordan a saisi l'opportunité. Mais c'est Jordan qui s'est créé l'opportunité. D'accord? C'est pas Baki qui a dit allez, tiens, vas-y, opportunité, viens me coucher. Non. C'est Jordan qui a fait un travail de sape jusqu'à ouvrir la porte. Et quand la porte a été ouverte, évidemment, il a saisi l'opportunité. Mais c'est lui qui l'a créé l'opportunité. C'est quand même très différent de genre, oh, bah, tiens, il y avait une fenêtre ouverte. Non, c'est lui qui a ouvert la fenêtre. Mais tu peux pas dire en restant honnête que Baki s'est fait laver de A à Z. Mais j'ai pas dit qu'il s'est fait, j'ai jamais dit qu'il s'était fait laver de A à Z. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Sinon, il n'aurait pas score. Mais on s'en bat les couilles du score. Ce que j'ai dit, c'est que Zebo a éteint la lumière. Et ça, c'est factuel. Maintenant, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a mal géré son cardio, c'est sans problème. Zebo est beaucoup moins bon que Baki. Non, non et non. Jordan avait une stratégie, il a fait son job, KO. Alors, ma petite dame, donc en parlant à Nico Augustin. Parce que moi, quand j'insulte quelqu'un, je l'insulte directement, je fais pas semblant. Ma petite dame, veuillez ouvrir les yeux et arrêter de le sucer. Parce que vous risquez de vous abîmer la mâchoire. Respectez-vous un petit peu. Pour surclasser quelqu'un, il faut d'abord être classé théoriquement en dessous. D'accord? Surclassé, ça veut dire que on apparaît beaucoup plus élevé que l'autre, en fait. Euh, donc, ce que je disais, euh, pour surclasser quelqu'un, il faut être classé théoriquement en dessous et le battre. Baki était mieux classé que Zebo, et en plus, surtout, Baki a perdu. Donc, zéro déclassement. Zéro déclassement. Donc, ChatGPT, Google Gemini, Larousse ou encore Robert, ça peut vous aider à comprendre le sens des mots que vous utilisez, ma petite dame. Donc, réfléchissez aux mots que vous utilisez. Alors oui, je suis un homme objectif et rationnel. Et c'est pourquoi je n'ai aucun problème à décrire le réel. Baki a dominé et imposé, là je fais une faute d'orthographe, c'est imposé et, un pressing constant durant les 3 premiers rounds. Et ça c'est factuel. Oui, il a mis un pressing, mais il n'a infligé aucun dégât à Jordan Zebo. Aucun. Il n'y a qu'à voir leur gueule à la fin du combat. Baki s'est littéralement fait ouvrir les yeux. Zebo a gardé sa tête de gendre idéal. Nickel, chrome. Il aurait pu aller à un rendez-vous, voir ses beaux-parents, sans aucun problème. Jordan Zebo il a non seulement résisté aux assauts répétés de Baki, et je veux dire, Baki, il est quand même massif, il est quand même ultra puissant, mais il n'a pas fait que subir sans rien faire. Il a travaillé, il a fait un travail de sape. Il a travaillé des coups de pied, des coups de coude, variés, et surtout, il a intelligemment su saisir les opportunités d'inverser la tendance. Et j'ai oublié de dire dans ce commentaire que c'est lui qui a créé ces opportunités. Il s'est créé l'opportunité d'inverser la tendance et il a éteint la lumière de la façon la plus claire, nette et propre qui soit. Le reste, c'est de la discussion de bonne femme. Alors sans vouloir vous froisser, madame, je pense que vous êtes trop submergé par vos émotions pour analyser les choses de façon rationnelle. Donc là, il s'est vexé, et c'était le but. Moi, je t'insulte ouvertement, parce que je considère que si on manque de respect à quelqu'un, il faut le faire frontalement. Faut pas faire la fausse couille de faire semblant. Ah non, mais je voulais pas te froisser, etc. Ça s'appelle l'hypocrisie. Moi, je suis pas une hypocrite. D'accord? Je te dis les choses, cache. Alors, premièrement, je ne t'ai pas insulté.
ni manquer de respect, mais exposer mon point de vue. Si, tu m'as insulté indirectement, tu m'as manqué de respect. Mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'affronte la joute oratoire sans problème. Et ton point de vue, il est foireux. Donc, je t'ai démontré que ton point de vue n'est pas logique. Donc, à partir de là, je veux dire, sur tous les registres, ça marche pas. De ce que tu as l'air difficilement capable de faire, donc redescends un peu et arrête de prendre. Mais c'est toi, redescends. Quand tu dis Zebo est moins bon que Baki alors que Zebo a couché Baki, c'est toi qui faut qu'il redescende sur terre. C'est toi qui es à côté du réel. C'est toi qui es à côté du réel. C'est tout. On n'a pas vu le même combat. C'est pas possible. Il y a un truc qui s'appelle victoire. Et un truc qui s'appelle victoire en mode sans bavure. C'est pas oui, je suis pas d'accord avec les juges, etc. Non, là, il était couché, il faisait dodo. Là, pour le coup, s'il y en avait un qui pouvait ramener l'ambulance, bah, c'était Jordan. D'accord. Donc, à un moment donné, faut... Je veux dire, quand toi, tu te permets de dire oui, alors Baki, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, Zebo, en fait, il est moins fort, c'est qui doit redescendre? C'est toi qui dois redescendre. D'accord. Voilà. Alors après, euh, arrête de prendre pour le prime de l'humanité parce que là, tu fais vraiment pitié. Ben non, c'est toi qui fais pitié, mec. Deuxièmement, j'ai jamais dit le contraire de ce que tu dis. Ben alors, faut savoir, soit ce que je dis c'est n'importe quoi, soit tu es d'accord avec moi, et si tu es d'accord avec moi, ben alors ferme ta gueule. Tu te contredis tout seul. C'est hallucinant quand même. Euh, j'ai dit simplement, si tu es objectif, Jordan n'est pas bon techniquement. Et tout au long du combat, le KO est un fait de match. Ça peut arriver à tout le monde. Mais non, c'est pas un fait de match. Le KO, c'est l'objectif. Un vrai combattant, il cherche à mettre l'autre KO. C'est ça le vrai combat. Les autres, c'est les danseuses, hein. Je suis désolé. La touche, ça, c'est les danseuses. Le vrai combattant, il cherche à mettre KO. C'est... De toute façon, même de façon plus générale, un vrai combattant, il cherche à gagner, peu importe la méthode. D'accord. Et surtout, il cherche à gagner de la façon la plus nette qui soit. Et tout combattant cherche le chaos, en fait. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi on a cette discussion, là. Je veux dire, t'es en mode cheveux bleus, t'es en négation du réel, t'es en mode, t'es gender fluid ou quoi, comment ça se passe dans ta tête, là? Faut que tu m'expliques, là. Parce que là, il y a un truc que je comprends pas, là. Le but du combat, c'est le chaos. Je vois pas à quel moment, oui, mais la touche, machin, etc. Non. Tu fais ces discussions-là, justement, quand il n'y a pas le chaos. Le système de points, il existe précisément pour les cas où il n'y a pas de chaos. Le chaos, c'est la victoire ultime, c'est la victoire la plus écrasante, la plus magistrale qu'il y a. Et tu me dis, oui, ça peut arriver. Ben oui, dans tous les combats, il y a un gagnant. Donc oui, dans tous les combats, ça peut arriver que l'un des deux adversaires gagne. Oui, c'est le principe du combat. Voilà. Donc reste tranquille et évite d'insulter. Je crains que tu ne puisses assumer tes propos en face. Mais quand bien même, on se retrouverait face à face. En quoi le fait qu'on se batte, ça montrerait que tu as raison? À aucun moment. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça ton absence de virilité intellectuelle. Tu n'as pas la capacité d'avoir la capacité de dominer, de prouver que ce que tu dis est vrai. Tu n'as pas la capacité de montrer que ce que tu dis prouve que tu as raison. Tu n'as pas la capacité de montrer que tu as des arguments pertinents. Tu n'as pas la capacité de montrer que ce que tu dis est cohérent. Et donc, qu'est-ce que tu dis? Viens, on va se battre. Mais si on se bat, qu'est-ce que ça va prouver? Ça va prouver qui est le plus fort pendant le combat. Mais ça ne prouvera pas que tu as raison. Donc, ce n'est pas un argument. Donc, c'est débile. D'autant plus que toi, tu me dis à moi, tu n'assumes pas les propos, mais toi, tu te permets de dire que Zebo, il est pas fort, que Baki, il aurait dû faire ceci, faire cela. Donc si on applique à toi-même ce que tu viens de dire, ben, est-ce que tu aurais la capacité d'assumer tes propos dans une cage avec Zebo, tes propos dans une cage avec Baki? Je crois pas. Donc ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Si ce que tu dis n'est pas logique, d'accord? Si ce que tu dis n'est pas vrai, et que si on applique ta propre logique, tu ne l'appliques pas à toi-même, ben juste ferme ta gueule.
C'est pas te manquer de respect que te dire ça. C'est te rappeler à la réalité. La réalité, c'est que Baki, Zebo, Doumbé, n'importe quel combattant MMA te couche. Et ça, c'est factuel. Donc, à partir de là, tu n'as pas ton mot à dire par rapport à ce qu'ils auraient dû faire ou pas faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je disais, ouvre un dictionnaire, tu n'as pas l'air de comprendre le sens des mots, à moins que le français ne soit pas ta langue maternelle, auquel cas, je comprendrais tes difficultés. Bon, là, j'avoue, c'est juste je me fous de ta gueule quand je te dis ça, parce que je me doute bien que le français c'est ta langue maternelle, sinon tu serais pas là à commenter un combat franco-français. Mais a priori, tu es français, donc en théorie, tu es censé avoir bénéficié du système scolaire jusqu'à tes 16 ans. Et maintenant, depuis au moins 3 ans, et même avant en fait, parce qu'il y avait Google, mais bon, passons, on va dire que tu étais flemmard, etc. Maintenant, tu as ChatGPT. Donc à ChatGPT, tu peux lui demander tout ce que tu veux, et il va te l'écrire correctement. Donc tu n'as plus aucune excuse pour améliorer ta compréhension de n'importe quelle langue, et en particulier du français. Ma vidéo est pourtant claire. Le blabla, c'est pour les bonnes fans. Les bonhommes, ils parlent avec les points. Donc, quand je dis ça, tu pourrais dire c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit. Non, ça, ce que je veux dire, c'est que quand on est en train de parler de combat, dans la cage, ça se passe. Quand on est en train de parler de logique, c'est avec les mots. Mais la logique, t'as l'air d'être fâché avec ça. Les bonhommes, ils parlent avec les points. Mais surtout, tant que tu n'es pas capable d'aller dans la cage pour affronter les combattants que tu souhaites critiquer, ben, tu dois juste fermer ta gueule. Voilà, c'est simple, c'est carré. Tu dis Baki, il devrait faire ci, ça. Ben, va dans la cage avec Baki, après on en parle. Ouais, Zebo, il est pas fort, etc. Va dans la cage avec Zebo, après on en parle. C'est ça que je te dis. Moi, j'ai pas dit Baki, il est nul. J'ai pas dit Zebo, il est nul. Non. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Et même Doumbé, etc. Je reconnais tout à fait son palmarès. À aucun moment, j'ai dit Baki n'aurait pas dû manquer de respect à Zebo. Et ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Ça vous dérange, mais c'est factuel. Je dis juste, les gens qui disent ouais, Baki, techniquement, etc. Ouais, mais sauf qu'il s'est fait coucher. Donc il a perdu le combat. Donc il n'y a plus de discussion à avoir. Ouais, mais en fait, si jamais à la troisième, il n'y a pas de si jamais. Ce qui s'est passé, les faits, d'accord? Les faits, c'est que Baki, dans un aparté sur Canal+, il a dit oui, mais dans les faits, je vais gagner. Ouais, mais sauf que dans les faits, les faits, c'est quand c'est déjà arrivé. Hein. On peut pas parler de faits dans le futur. Hein. Un futur, c'est probable. Un fait, c'est quelque chose, justement, qui a été fait. Donc, qui appartient au passé. Les faits, c'est qu'il a perdu. Et ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez, en disant oui, mais la carte, machin, mes couilles sur la table. Non. Il a perdu. Il s'est fait coucher. Donc acceptez la réalité, arrêtez d'être dans l'irréel. Et c'est pour ça que je me moque de vous, parce que je vous dis, vous êtes dans le déni du réel. Et ça, c'est typiquement les gens aux cheveux bleus, etc., qui vont dire, oui, mais en fait, tu comprends, je me sens telle identité, etc. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de quelle identité tu te sens. Moi, je te parle de la réalité. La réalité, c'est que Baki se fait coucher. Et c'est tout. Tu peux raconter tout ce que tu veux. La réalité, c'est ça. Et c'est pour ça que un homme, c'est d'abord rationnel, logique. Le fait de faire parler les points, que les choses soient bien claires. Quand je vous chambre, etc., je me moque de vous, etc. Dans la cage, et c'est pour ça que le journal Zebo est très intéressant. Dans la cage, il exprime toute sa violence. Et c'est dans la cage, et uniquement dans la cage. Le reste du temps, dans les commentaires, dans les machins, etc., il est extrêmement gentil. Et c'est ça l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est de parler gentiment, de respecter les gens, de travailler et d'exprimer sa violence uniquement dans le cadre approprié. Tous les hommes ont de la testostérone et donc ont besoin d'exprimer leur violence, etc. Ben, le sport, c'est fait pour ça. Et c'est dans le sport, et pas dans les commentaires. Les commentaires, c'est pas le moment d'exprimer de la testostérone ou quoi que ce soit. D'accord? Mais il faut savoir que la testostérone, ça sert aussi à la rationalité. Donc, quand on discute, c'est le logos qu'on doit chercher à dominer. C'est par le logos qu'on doit chercher à dominer. Parce que ce qu'on cherche, c'est la vérité. C'est pas à dire j'ai raison, c'est la vérité. La vérité, ça se base sur les faits. Voilà pourquoi c'est important de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quels sont les arguments, quelles sont les déductions logiques que l'on peut faire. C'est pas pour chercher à avoir raison, pour dire ouais, c'est moi qui ai raison, etc. Non. Parce qu'on cherche la vérité. Et dans un combat, la vérité, c'est pas les stats. La vérité, c'est celui qui reste debout. C'est ça la différence. Il y a la logique des mots, où c'est les arguments, c'est les analyses, etc. Et il y a la logique des points. La logique des points, c'est qui c'est qui est couché, qui c'est qui est debout. Voilà. Dans les deux cas, c'est implacable. Quand c'est par la logique, ben si tu es rationnel, tu dois accepter les éléments de la logique, et la logique, ça se discute pas, d'accord? Si on la comprend, on la comprend pas. Mais ça se discute pas. Si tu la comprends pas, il faut faire plus d'efforts pour la comprendre, et une fois que tu l'as compris, ben c'est carré, il n'y a pas d'ambiguïté. Les combats, c'est pareil. Tu peux faire toutes les stats que tu veux, ça c'est un entraînement. Quand tu es dans le vrai combat, ben c'est celui qui reste debout. Voilà. Voilà, donc ensuite, tout le reste c'est du blabla,
Comme t'es pas capable d'aller dans la cage pour battre Baki ou Zebo ou qui tu veux dans les MMA français ou même international, bah t'as pas ton mot à dire là-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les seules choses qu'on peut éventuellement critiquer en tant que non-combattant, ce sont les propos des combattants. Et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit que Baki s'est laissé aller à faire la même chose qu'il reprochait à Doumbé. D'ailleurs, lui-même, il a lui-même chambré, mais j'en parlais dans la prochaine vidéo. Concernant la technique, encore heureux que Baki est plus technique que Zebo, étant donné l'expérience et l'entourage dont il bénéficie. Il n'empêche que dans le combat, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Et c'est pour cette raison qu'il fanfaronnait concernant sa victoire contre Doumbé. Parce que je rappelle que Baki après a sorti des trucs a posteriori, oui, j'aurais dû le terminer, ceci, cela. Ça c'est du blablabla, ça. Ça, c'est du blablabla. Parce que quand ils étaient tous les deux dans la cage, il a rien terminé. Quand ils étaient tous les deux dans la cage, il n'a rien terminé du tout. Sur le papier, il a le résultat de la victoire, mais là, pour le coup, s'il y avait un combat pour lequel on peut débattre ad vitam aeternam, c'est bien celui-là, parce qu'au final, il n'y a personne qui a été couché. Et c'est ça le truc. Voilà pourquoi, dans le combat de Zebo, là, il ne devrait même pas y avoir de débat, parce que là, c'est clair, net et précis. On sait qui c'est qui a dormi. Tu vois la différence? Mais ça, pour ça, il faut que les neurones elles se connectent. Voilà, donc ça c'est dit, voilà. Concernant la technique, encore heureux que Baki est plus technique, blablabla. Il n'empêche que dans le combat, blablabla, qui fanfaronné, etc. Contrairement à Jordan Zebo, qui est le seul vrai bonhomme parmi les trois. Ben oui, parce que Zebo, alors que lui, c'est lui qui a la victoire la plus magistrale, qui est indiscutable, ben lui, il reste humble, il reste gentil, et ainsi de suite. Il reste digne, respectable, respectueux, dans la défaite comme dans la victoire. Dans la cage comme en dehors. Donc arrêtez de bander sur Baki, ou alors adoptez ses comportements. Baki a immédiatement compris, et dit publiquement, que le vainqueur, c'est Jordan, et que c'est lui qui mérite sa victoire. Le reste, c'est de la parlotte de femelle. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Tu es totalement biaisé car tombe dans l'émotionnel. Non mais... Oh là là. Énormément de champions ne sont pas humbles et cela les fait devenir champions car ça permet à ces derniers de se transcender. Mais non mais ça veut rien dire ce que tu dis mec. Ça ne veut rien dire. L'absence d'humilité, ça ne garantit rien du tout. L'absence d'humilité, c'est juste un trait de mauvais caractère. C'est tout. C'est tout. C'est un mauvais caractère. D'ailleurs, dans la religion catholique, l'orgueil, c'est un péché. Donc, c'est pas. Je vois pas. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes matrixé dans le sens où vous êtes en train de défendre des antivaleurs. Vous vous rendez compte que vous me cassez les couilles parce que je vous dis les valeurs de courage, bravoure, respect, gentillesse, humilité, travail, etc., qui sont des valeurs universelles dans toutes les sociétés, à toutes les époques, etc., qui sont considérées comme bonnes. J'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises pourquoi elles sont considérées comme bonnes. Vous me cassez les couilles parce que je défends ces valeurs, parce que je dis c'est bien que Jordan incarne ces valeurs et qu'on devrait les partager davantage. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes matrixé, que vous êtes là à vouloir absolument défendre le fait que les gens ils fassent du trash talk, que les gens ils soient pas humbles et ainsi de suite. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable le niveau de matrixage. Et lui qui me dit Zebo est un simple d'esprit. Mais va dans la cage et va lui dire. Et après on en reparle. Non mais en plus, Zebo il a fait le combat parfait. Je veux dire, encore une fois, moi je ne nie pas le fait que techniquement Baki était meilleur. Je vous dis justement, compte tenu des armes dont disposait Zebo, il les a utilisées de la meilleure des manières qui soit. Mais ça, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle de le comprendre, je peux rien pour vous. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Les nouveaux abonnés, je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour voir que je parle pas du tout de MMA à la base. Mais je pense que c'est intéressant pour aller au-delà du MMA, parce que moi je pense que les chaînes de MMA, c'est des chaînes de pom-pom girl en fait, parce que ce genre de truc, bon, tu regardes le match, ok, c'est bien, tu regardes le combat, ok, c'est bien, tu commandes vite fait, tu peux faire éventuellement un promo vite fait, mais c'est des trucs, ça, tu regardes le combat et puis c'est tout. Et encore, moi, je n'ai même pas regardé le combat, j'ai regardé le résumé du combat. Parce que j'aime pas perdre mon temps, et donc, en regardant le résumé du combat, tu vois les meilleurs moments, et c'est bon. Et c'est rigolo, voilà, pendant que je fais la cuisine ou je sais pas quoi, et ça s'arrête là. Maintenant, là, je vais fermer cette vidéo et je vais aller faire du sport dehors. Et c'est ce que je vous invite à faire. Arrêtez d'être là, ouais, team ceci, team cela, team mes couilles. Votre seule chose à laquelle vous devez penser, c'est team mes couilles. Vous devez être team vos couilles. Parce que là, vous êtes en mode pom-pom girl. Donc non, les gars, respectez-vous, mettez-vous au boulot. Et le boulot, ça commence par reconnaître quelles sont les bonnes valeurs, les mauvaises valeurs. Il y a une crise morale en Occident. Vous ne savez pas
ce que sont les bonnes valeurs. Vous allez même inverser cela. C'est dramatique. Donc remettez-vous en cause et mettez-vous au boulot. Voilà. Et moi je peux vous y aider. Ah oui, je vous avais dit par rapport à Kant. Alors Kant, vous avez plusieurs contenus que vous pouvez avoir. Voilà. Vous avez la chaîne le Précepteur, pardon, que je vous recommande. Vous avez aussi Parole de philosophe, même si je trouve que Parole de philosophe, c'est un peu un copier-coller de Précepteur. Donc si vous êtes plus en mode combat, le Précepteur devrait sa personnalité devrait plus matcher avec vous, correspondre, voilà, pour parler français, correspondre avec vous, parce qu'il fait un peu de la boxe aussi, donc c'est pas, je veux dire, il cultive le corps et l'esprit, pas seulement l'esprit. Lui, je le trouve un petit peu, bon, il a des choses très intéressantes, hein, faut pas non plus déconner, mais je trouve qu'il copie un peu trop le Précepteur. Voilà. Et vous avez, sinon en anglais, et puis vous en trouvez plein. Je crois qu'il y a Monsieur Phi, oui voilà, Monsieur Phi qui a fait des vidéos aussi sur Kant. Voilà. Cultivez votre esprit, cultivez votre corps, et arrêtez de faire team ceci, team cela, soyez des hommes.